avec ma modératrice. Ok. Sirius A, Sirius B. Sirius A représente la lumière et Sirius B représente l'ombre. Donc le yin, donc littéralement en fait l'énergie féminine. C'est de ça qu'on parlait en fait. On te parlait en fait de des habilités, des deux donc habilités. Donc on te parle de quoi? Du divisé, une lumière d'évaluer aussi. Du A, le point de référence de quelque chose pour la première fois, justement de cette chose qui va se diviser. Et du able. Able. Able en anglais c'est quoi? To be able to do something. Donc être capable de faire quelque chose. Oui, Abel et Cain, ce genre de bail là. Élément R. Mais saturnien de bail. Un brief. Un tout petit brief de spin. Hello. On va baisser le bail. Ça va quoi? Ça va et toi? Allez, il n'y a personne pour l'instant. Avant de commencer, juste tu me permets un truc s'il te plaît. On est en live, c'est pas toujours simple et puis il y a toutes sortes d'énergie. Allez, c'est parti. Super. Exe oculi domini super mutentes eum et ineis qui sperant super misericordia ejus. La petite litanie. Ouais. La petite litanie qui va bien avec. Attends, ça va tomber ou pas? Ok. Bon. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Good. Alors donc, tu m'as dit en fait qu'il y avait 2-3 bails à traiter. Ouais, alors il va rien falloir, mais oui. Alors, je pense qu'il va falloir remettre certaines choses au clair concernant donc, la reptilianisation. La communication. La reptilianisation. Ah pardon, les bails de reptiliens encore? Non, c'est-à-dire que, alors, il y a des travaux, tu as déjà fait des travaux dessus, mais en fait, il y a tellement d'informations qui tournent, du folklore, du rêve, de l'illusion, des informations transformées, modifiées. Donc, il va falloir, en tout cas, les personnes qui suivent, va falloir remettre certaines choses au clair pour qu'elles sachent que si jamais elles sont toujours dans cette pensée, que ce soit pas à leur place, quoi. Ah non, mais c'est clair que tu vas pas trouver ta place ici. Hein. Alors, tu vas peut-être trouver 2-3 déjantés qui voudront te suivre, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je suis pas responsable de ça du tout. Après, bon, habituellement, c'est des pigeons qui recherchent, en fait, pour pouvoir nourrir leurs affaires. Ça, je l'ai très vite compris. Tu n'es pas responsable de ça, mais le souci qu'il y a, c'est que la plupart de ces personnes, quand elles reviennent, c'est tu avais dit, tu avais fait, tu vois. Et donc, il faut leur montrer à chacun ses responsabilités, en fait. C'est surtout ça. Non, mais déjà, ils s'en foutent complètement, en vrai, de ce que je faisais avant. Bien sûr. En vrai de vrai, la majorité des gens en fait qui m'écoutaient avant, ils étaient là surtout en fait pour pouvoir ou prendre des armes en gros, pour pouvoir se défendre contre ce qu'on prenait pour comme étant en fait l'oppression, ce qu'on nous a donné plutôt comme étant l'oppression, c'est-à-dire le gouvernement. Donc en fait se rebeller un maximum, donc faire preuve en fait de bêtises, car lorsque tu te rebelles sur des choses que tu ne peux pas changer de toutes les façons, c'est justement parce que tu ne veux pas changer quelque chose en toi et que tu as trouvé en fait une cause à servir pour pouvoir en fait t'oublier dedans. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens perdre leur tête. Ouais, l'excuse c'est le muraille qui va derrière lequel tu vas te cacher quoi. Direct. Et depuis
En fait, toutes mes informations, j'avais commencé à les sortir déjà, c'était vers 2017-2018, mais avec Uranus qui est passé en taureau, parce que je commençais à m'intéresser à l'astrologie. Et depuis en fait que c'est passé en taureau, j'ai vu en fait l'effondrement de certaines fondations justement. Ouais. Chez beaucoup de gens. J'ai donc rencontré beaucoup de gens à qui il arrivait beaucoup de saloperies qui concernaient en fait le carré que j'avais pris pour cause. D'accord. Donc du coup forcément en fait ça te renvoie ben à toi, à qu'est-ce que tu Toujours. fais en fait dans ton monde à toi pour le rendre meilleur et qu'est-ce que tu fais aussi pour rendre le monde du coup meilleur tout court. Ben, c'est toujours le... Tu sais, hein, quand il y a des informations, la science qui arrive, j'associe toujours des phrases ou des mots à des chansons. Tu vois, par exemple, ce que tu dis là, pour moi, comment on dit, c'est Michael Jackson, Man in the Mirror, tu vois, simplement. Parce que tôt ou tard, de toutes les façons, surtout quand tu touches avec tout ce qui est spirituel et tout ça, si jamais t'es venu là-dedans pour jouer avec ton ego, tu vas repartir très sale. Et ça va te montrer justement comment tu as fait pour partir avant et de quelle manière tu es parti avant pour pouvoir en fait te mettre dans des situations aujourd'hui que tu es supposé en fait savoir gérer, Ben, ça surtout montre à un pas à quel certain point âge. ton esprit, il est propre ou pas. Aussi. Après, c'est des mouvements en fait qui font que tu vas surtout te poser la question est-ce que tu as une âme ou pas et qui en a une aussi. Parce qu'il y a Ok. beaucoup en fait de termes qui circulent dans ce genre de diablerie là, des termes comme c'est portail Portail organique. organique. Mais on est tous ça justement. On est tous en fait une sorte de portail organique. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si tu as des organes, c'est que tu as un portail organique, tu portes donc des organes, donc des chakras, des Chaque rouages. organe en plus arrive à avoir en fait ce qu'on appelle une pulsation. Pourquoi? Parce que chaque organe pour se créer a dû en fait s'expandre et se contracter. Donc a été la contraction de quelque chose. Et physiquement en fait, on va tuer cette contraction là à part entière. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Salutations tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah non, JK, c'est pas du tout ce que tu te fais comme image de moi, mais tranquille. Quand il y a des bails sérieux et je sais rester sérieux aussi. Donc du coup, en fait, ces histoires de portail organique, ça va te pousser à croire aussi que ben il y a des gens en fait qui ont une âme et d'autres qui n'en ont pas. Alors le niveau le plus bas intellectuellement parlant, c'est de se limiter, plutôt intellectuellement parlant, je veux dire au niveau de la compréhension et de l'intelligence spirituelle que tu acquiers, donc de la sagesse que tu as littéralement. Mais ça va te pousser énergétiquement parlant en fait à nourrir des pensées que tu es supérieur dans ce cas à quelqu'un d'autre. C'est là que les gens développent un ego spirituel qui n'en est pas un, puisque pour avoir un ego spirituel, il faudrait au moins que tu détiennes au moins Et ta je ne propre sais plus vérité. savoir ce qui les intéresse, hein. Ah oui, simplement. Ça montre leur centre d'intérêt et donc l'énergie qu'ils ont, par exemple, pour parler d'astrologie dans leur première maison, dans leur personnalité, donc leur centre d'intérêt également, eh ben, ils le mettent sur de mauvaises choses, donc ils perdent de l'énergie. Ils perdent du soleil parce que le soleil est en exaltation. C'est comme si en fait tu arrêtais pas de donner dans un endroit qui arrête pas de te ponctionner sans arrêt. Dès que tu donnes, tu récupères jamais rien. Ça te pousse d'ailleurs en fait à devenir quelqu'un comme ça aussi. Ben, le souci qu'il y Dédicace a, aux c'est qu'il faut vierges. trouver un équilibre avec l'échange équivalent, donner pour recevoir. Oui, mais t'as donné quoi pour recevoir quoi? C'est toujours Mhm. une question de transmutation d'énergie, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement pas d'équilibre et que les gens sont tellement formatés à soit prendre ou soit à donner que ils ne sont pas, en tout cas pour l'instant, able, tu vois, comme tu dis, à simplement trouver le juste milieu et l'équilibre dans cette transmutation d'énergie. Donc dans le donner et recevoir. Exactement, exactement. Et donc du coup, en fait, ah bah, ça donne naissance à des pensées qui sont liées justement à la fantaisie, à la créativité aussi. Parce que tu as ton soleil dessus. Les gens parlent souvent, par exemple, de comment on appelle ça, de l'ère sumérienne. Mais sumérienne, pour moi, quand tu me parles de Sumer, c'est Summer. Summer, il me semble en fait ben, que c'est l'été. Oui.
C'est l'été, hein, ouais, summer, c'est l'été en anglais. Donc du coup, en fait, c'est le soleil qui est au zénith, Ouais. tu vois, dans la maison, en fait, 5, là où il est né littéralement. Donc c'est la maison, en fait, où Neptune est en exaltation. Neptune, ça représente justement les rêves et les illusions que les gens se font et dont, en fait, ils se parent. Donc ils paraissent. Donc ça, c'est lié non seulement aux informations que tu reçois, mais c'est lié aussi aux informations, en fait, que tu prends pour te vêtir. Tu vois? Donc du coup, tu vas prendre une pensée qui va servir ton ego. Donc quelque part, c'est ce que j'appelle en fait le paluchage. C'est quand en fait tu te pars en fait de beaux habits pour paraître une certaine personne que tu n'es pas. Et c'est ce qui fait que on arrive à être sympathique. Oh, tu vas loin. Ah, tu Bah, vas aller là, hein. Toi non là, mais t'es non vraiment. mais c'est de la logique Ah, pure et dure. pardon. Après, non franchement c'est de la logique pure et dure. Une fois que tu connais les Exact. mots, tu connais les définitions, tu fais aussi comme toi tu dis, tu sais, tu vas au symbolisme, tu vas à la racine du mot. Ah, c'est foutu. Le truc, c'est Mais bouclé. oui. Regarde, j'ai parlé de summer, on a parlé donc d'été, c'est là où le soleil il se met le plus à briller. C'est littéralement en fait ce que les musulmans appellent le ramadan, le mois le plus chaud. Quand tu arrives en fait au mois du cancer. Et justement, le mois du cancer, c'est de July, le mensonge des juifs, tu vois. Comme quoi, en fait, la création s'est faite à partir de leur mentalité. Mais tu as en fait le mois de juillet qui correspond justement à la première lettre du mot, ou plutôt du nom Jason. Mhm. Donc Jason, en fait, c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc on vous parle de quoi? On vous parle de summer justement, de summertime. Là où le soleil en fait brille sur nos désirs aussi. Là où on voit le soleil des gens aussi briller sur certains désirs. Vous voyez? JK. Ah, JK, c'est un habitué des lives. On est connecté avec un bon gars. Yo Bilal, ça fait longtemps. Et toi, ça va ou quoi? Ça fait plaisir, hein. T'es un beau gosse, j'aime bien tes tresses. Ah, merci. Tu as la créatrice justement là, en live avec nous. Franchement, j'aime bien. J'adore. Ah ouais, coiffe bien, coiffe bien. Donc j'irai faire une petite coiffure chez Tiana là, alors. Ah, il faut, il faut. J'ai Tout pas les cheveux s'arrange aussi autour longs, d'un mais bon on va essayer yassa. de se battre. Ramène-le. J'ai pas les cheveux aussi longs, mais on va essayer de se battre. Ah, mais non, mais non. Il y a jamais de bataille avec nous, au final. Ah, on va coller du AliExpress, hein. Ah, mon gars, moi, j'ai pas peur de ça, hein. Je vois pas pourquoi les gens, ils font des bails là-dessus en plus. Moi, je m'habille pour bien m'habiller, c'est tout. C'est Non, Pas tout. pour... Donc, chacun, c'est toi qui portes le bail, chacun hein. porte chacun il a son style, hein. Ouais, Et mais c'est c'est ça. toi qui apportes le bail, en fait. Bah oui, Après, non, non, AliExpress, j'évite moi quand j'aime même, bien. surtout Non, moi quand j'aime ça bien, parle de j'aime bien. cuistot. Parce que les Euh, mecs, ils vendent beaucoup de tocs, quoi, là-dedans. ouais, mais bon, Je préfère... acheter des vêtements, par exemple, sur AliExpress, je recommande pas. Ouais, non, moi, je suis plutôt Écoute, tant Shane. que, tant que ça te fait plaisir. Exactement. Je suis bien dedans, ça. Je l'habille bien, tu vois. Moi, que ce soit Primark, AliExpress, Aldi, Action, Mon tant que gars, ça même Lidl, il marche. y a rien. Les chaussettes, je C'est les clair. porte bien. Voilà, c'est C'est ça, clair. c'est J'ai ça. voulu faire une blague au magasin, mais elle a pas super marché. Alors, c'est ça Oh. ton yassa, Mohal? J'ai Mais j'ai merci une pour la petite question, j'ai blagounette. une Ouais, question pour toi, Bilal. vas-y. Euh, Est-ce que Dieu existe? Pour certaines D'après ta personnes, science, oui. d'après ta connaissance. Oui. D'après D'ac- ma connaissance, oui. Donc Dieu existe. Mhm. Et qu'est-ce qui, quel est l'enchaînement qui te fait rebondir que Dieu existe? J'ai déjà vu là, par contre, j'ai une rétrograde, moi. Ah bon? Attends, tu m'as dit quel est ta... Quelle est ta logique? Mais il n'y a pas de logique justement là-dedans. Parce que c'est selon la perception que chaque personne va se faire de ça, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est en fait une lumière dans ce cas. Et que penses-tu toi personnellement des religions? Bah que ça, alors il y a plusieurs manières de penser là-dessus. Alors premièrement que ça te relie en fait à une légion de démons, donc de personnes qui se rattachent au fait qu'ils sont sur Terre, donc qui n'agiront dans ce cas que par la lumière en fait du soleil, de ce qu'il y a sur Terre uniquement.
Ça, c'est le premier, parce que c'est religion, ça veut dire relier en gros. Et quand tu rajoutes en fait le mot ion, le mot gion aussi, c'est juste en fait une idée que tu te fais de cette chose-là, qui est en mouvement. Tu vois? Donc, ce que j'en pense, c'est que pour certaines personnes, c'est très bien. Ça arrive à les structurer dans la vie, en gros, à les faire rester sur une certaine ligne, une certaine direction. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont besoin, justement, de chercher leur vie dans des livres. Malheureusement, ces personnes-là, en fait, sont très faciles à corrompre ensuite. Et tu les vois même être corrompus tous les jours dans le monde physique. Tu ne seras jamais, en fait, ce genre de choses-là. Et du coup, tu n'atteindras jamais, en fait, l'apothéose dans ton bail. Parce que tu l'interprètes mal. Alors, ma question suivante, c'est, est-ce que pour toi, la religion est un blocage de l'esprit? Complètement. Un blocage de l'esprit? Ferme quelqu'un Ah oui, dans... littéralement. Ça l'enferme en fait dans la pensée qu'on lui a donnée. Et donc ça le limite uniquement à ça. Que ça peut pas être une ouverture aussi. À mon sens, non du tout. C'est plutôt même une fermeture parce que le fait de te labelliser, d'être relié en fait à une légion de personnes qui suivent une direction, donc une lumière en fait, ils n'ont pas leur individualité dans ce cas. Donc du coup en fait c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui a l'habitude. T'as plus de son? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon. Dieu t'a C'est bon calmé. là? Oh là là, ben voilà, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les gens ils veulent m'appeler. Ah, C'est Dieu, trop. Dieu t'a Ah, de la petite calmé. résistance, y a rien. Oh, c'est de la petite résistance. Non, c'est pas comme ça. Mais justement, tu vois, ça peut te pousser à avoir des pensées comme ça. C'est comme si ça change pas en fait, c'est pas ça diffère pas en fait des gens qui sont dans certaines spiritualités parce qu'ils n'aiment pas un certain type de personne et quand il arrive quelque chose de mal à une personne qu'ils n'aiment pas en fait, eh ben, ils mettent ça sur leur entité à elle en disant ah vous avez vu ma machin truc elle a puni. C'est le même enfermement en vrai. Et Donc, des diables. que penses-tu de la colonisation? Alors la colonisation, on peut aller loin. Hein. Si jamais tu me parles en fait au niveau physique, on aurait pu structurer ça autrement. Mais de toutes les façons, le sang aurait coulé quand même. Les larmes auraient coulé également aussi. Le tout en fait, c'est comment tu te relèves de la colonisation dans ce cas. Si ça t'a fait du mal. Parce qu'il y a des points positifs et négatifs dedans. Si jamais tu sais bien regarder, je veux dire. Mais ça dépend de quel point en fait on part. Quand tu dis colonisation, moi je trouve que la colonisation en fait, elle est bonne lorsque en fait tu donnes une pensée qui peut s'expandre en fait sans nuire à autrui. Donc contracter de bonnes expériences pour tout le monde. Mhm. Mais Elle qu'est-ce est qui est mauvaise. bon, qu'est-ce qui est mauvais? C'est ça. Et que penses-tu maintenant de la religion dans la colonisation? Ah ben que ça prouve juste que la religion est justement un outil que le gouvernement se sert lorsqu'il veut assiéger l'esprit en fait des hommes et des femmes. D'accord? Et dans le temps actuel, on est en 2023, il y a encore la religion. Est-ce qu'elle est toujours dans le même sens? Est-ce elle vient toujours pratiquer la même chose que ce que tu viens de dire? Oui, totalement. Ah bon? Parce que les gens qui restent dedans n'y restent uniquement que pour deux choses en fait, souvent. C'est la récompense La et récompense. l'assurance en fait de ne pas aller en enfer. Donc la peur. Ok. Qu'ils appellent de la crainte, genre du respect. Non, je veux plaire à mon Seigneur, d'accord. Mais bon, tu vois juste quelqu'un qui se ment à lui-même et qui est tellement effrayé qu'il en devient le plus fervent. Il a de la fièvre pour ça d'ailleurs. D'accord. Alors, il y a deux choses. Je t'ai un petit peu manipulé, hein, je m'excuse. Non, mais je t'en prie. Non, mais t'inquiète pas, il y a Donc, rien. tu as dit que Dieu existe. Tu as dit que Dieu existe. Dieu existe, d'accord? Comment Dieu contacte l'homme si ce n'est pas à travers la religion, si ce n'est pas à travers la connaissance de cette religion? Alors déjà, tu enfermes en fait Dieu donc à un certain courant de pensée. Ok? Moi, pour moi, Dieu, ça veut dire Dio, ça veut dire lumière. Par exemple, si jamais tu vas chez les chrétiens, lorsqu'ils te parlent de Dieu, Dieu, il fait rien du tout en vrai. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Mhm. Et l'Esprit de Dieu est en chaque chose et en toute chose. Dès que tu comprends en fait la structure, ce que les musulmans, par exemple, eux, ils font,
Ils essayent de comprendre la structure en fait de Allah, en fait, de la divinité suprême en gros, celle qui structure, donc de Saturne. Mhm. À partir de ce moment-là, en fait, tu vois qu'ils limitent Dieu donc à certains attributs. Et donc du coup, en fait, ce n'est pas l'esprit de Dieu parce que l'esprit est infini, c'est l'espace. Donc ils sont limités uniquement à ce qui se passe dans leur espace, dans ce qui tourne dans leur esprit. Et c'est toujours les mêmes choses qui tournent au final. Alors, tu parles de l'esprit de Dieu, mais Mhm. la Bible dit Et ce n'est que pas Dieu. la Bible dit que Dieu est esprit. Alors, comment tu peux Justement. parler d'esprit de Dieu? Mais- C'est comme si tu Et parlais de la même c'est chose quelque part, non? là quand on te L'esprit dit de en Dieu fait, est Dieu. d'accord, quand on te parle de l'esprit de Dieu, en fait, on est en train de te parler de plusieurs entités qui ont une certaine caractéristique, donc certains attributs pour se mettre en œuvre. Mhm. Par exemple, tu as les entités. Entité, ça veut dire énergie, en fait, à caractéristiques humaines. Ça veut dire que Dieu, justement, il se joue à travers, en fait, sa création. C'est là que tu vois, en fait, l'esprit de Dieu. Et tu dis, en fait, que représentativement parlant, ah ben, c'est la création de Dieu. Mais quand toi, en fait, tu le sais, tu ne deviens pas sa création seulement, tu deviens créateur aussi. Tu deviens, en fait, l'image de sa pensée, le logos qui s'est fait chair. C'est la même chose pour tout ce qui est démoniaque aussi. Alors, il y a une C'est question toujours qui est des mise. attributs qui se font chair à travers toi. Je reviens vers toi avec un commentaire qui est mis en dessous. Mais après, dans la Bible, il est dit que Jésus est Dieu. Donc, techniquement, il n'est pas juste esprit. D'accord. Alors, d'après On dit toi, qu'il est le Bilal, logos de Dieu. est-ce que Jésus est Dieu? Non, on dit qu'il est le logos de Dieu, donc représentativement Dieu. Voilà. Donc une lumière, une pensée. Mais après, c'est qui t'a donné ce nom-là? Que veut dire ce nom-là aussi? Jésus. Que veut dire Tu vois, Jésus? Jésus, en fait, c'est Jupiter et c'est Zeus. Parce que à l'époque romaine, lorsqu'ils ont fait le fameux concile, en fait, ils avaient besoin, en fait, de séculariser le peuple, donc l'esprit des gens autour d'une nouvelle religion qui était émergente et qui était l'air de rien nécessaire pour eux afin d'asservir, en fait, les peuples aux alentours aussi. Il y a une Et question qui est aujourd'hui, mise de en par bas. le monde. Il y a une question qui est mise en bas, hein, donc je lis la question. Si Hum. Jésus est Dieu, qui est son Père? Ça, Excusez-moi, pardon, c'est des pardon. pensées qui sont limitantes et qui s'arrêtent en fait à la troisième dimension où tu penses que il faut un homme et une femme en fait pour donner naissance à quelque chose. Or, pourtant, lorsque tu fermes les yeux, tu peux donner naissance à une lumière, ta lumière à toi. Tu vois? Tiana, Donc, se excuse-moi. poser la question, Dieu, Excuse-moi. Père, etc. Je descends, quand tu seras disponible, je remonte, ok? Tiana, Non, Tiana, non, non, Tiana. non, 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 non. Tiana, Reste là, parce que Tiana, je vais être excuse-moi. disponible très vite là. Excuse-moi. En fait, ça fait 3-4 mois que je connais Bilal. Et ça fait 3-4 mois que j'essaye de la voir et je puisse lui poser un paquet de Non, il questions. n'y a pas de souci. Je vous ai Tu dit de vois? finir Donc votre là, je conversation. vais le laisser parce qu'il a répondu quand même à pas mal de mes questions. Donc je vais ruminer ça, je vais mâcher, je vais analyser et je vais revenir vers lui. Non, Oui, ça ne me calme-lui. dérangeait pas, mais il n'y a pas de Calme-lui. souci. Je lui ai demandé son WhatsApp en privé. J'ai dit non, Bilal, toi, il me faut ton WhatsApp. Il faut qu'on parle pendant 24 heures. Il m'a pas répondu. Ah, carrément. Non, c'est parce que C'est parce j'évite en que fait, parce que entre TikTok et puis tu vois la vie réelle, il y a déjà beaucoup de trucs à Je faire. te C'est un jure. bordel, tu vois. Je te jure. Non, mais Là, je prends j'ai juste le temps. j'ai énormément de respect pour toi, pour la façon dont tu prends les choses et ta Je te façon remercie. d'expliquer, ta patience de toujours être humble dans ton explication. Je respecte énormément ça. Et rares sont les personnes comme toi qui prennent le temps d'écouter et de répondre patiemment et des fois même de reconnaître, de dire ah, ok, je connais pas, j'apprends. Il est très rare les personnes comme ça et vraiment, ça m'amène vraiment à avoir vraiment envie de continuer à dialoguer avec toi. C'est pour ça que quand tu es dans un live, souvent je suis là. Soit j'écoute, je ne dis rien, ou soit je viens, je pose mes questions. C'est vraiment très rare. Mais en tout cas, reste la personne que tu es avec ta conviction et merci encore de répondre à mes questions. Je pense qu'un jour, on en arrivera quelque part. Ok. Un Avec grand plaisir. En merci. tout cas, je te remercie aussi. Tiana, la coiffeuse, je m'abonne. Au Hein? revoir, il n'y a pas de souci. Je viendrai avec mes petits cheveux. J'espère que tu vas Tiana, faire la quelque coiffeuse. chose. Elle est chamane aussi. Elle s'est balancé des bails pour purifier les gens, pour purifier les choses. Bien. Et toujours propre. Élémentairement parlant, bien entendu. Parce qu'on ne traite qu'avec ces entités-là, ces énergies-là, donc. Ouais, c'est Et ce important. jeu tout, c'est tout à travers vous. Alors, c'est quoi? L'humanité a toujours eu des croyances. Oui, elle a besoin de ça pour pouvoir faire continuer le rêve.
Croyances, maison 12, Neptune, les rêves, Jupiter, les expériences, ce que tu expérimentes, Vénus en exaltation, ce que tu valorises au niveau émotionnel. Tu vois, c'est pour ça que ça les rend altruistes, ils ont envie de se sacrifier, de se mettre sur la croix pour les gens. Je sais pas trop parler de ça. En même temps, moi aussi, je fais la même connerie, ou plutôt j'avais fait la même connerie. Parce que quand tu fais ça, c'est que t'as vraiment que ça à faire quelque part, tu vois. Bilal, l'homme au vocabulaire harmonieux. Tu penses? Je te remercie. On va remercier Mercure en Lion, surtout là, pour le coup. Alors, Titi, nanana. Il y avait Bah, d'autres choses que tu voulais traiter? non, mais écoute, il faut remercier d'abord tes énergies puisque c'est toi qui as commandé à ce véhicule de supporter les énergies que tu as. Si c'était une autre personne, elle n'aurait pas supporté ce poids ou cette C'est clair. légèreté. Donc, non, comme dit Snoop Dogg, I want to take me. Oui, Soyez dis toujours bien. fiers de vous, soyez toujours honnête envers vous-même, soyez toujours authentique. Ne laissez personne éteindre votre lumière, vous empêcher de croire que, effectivement, on fait des erreurs, tous, on est sur Terre, ok? Mais ce sont ces erreurs que vous avez commises, ces leçons, ces grandes expériences que vous avez eues qui vous ont forgé, que vous soyez bon ou mauvais. Si, bon, ok, ouais. Même si vous êtes mauvais, soyez fiers d'être mauvais parce que vous êtes le représentant de votre démon. Si vous êtes bon, soyez fiers de la bonté qui transpire de vous parce que vous êtes le représentant ou la représentante de l'ange qui est en vous, l'ange que vous êtes ou l'ange sous lequel vous êtes érigé simplement. T'es N'oubliez très pas maman, que... là. Hein. T'es très énergie féminine, hein. Parce que moi, là, zéro. Mais- Zéro. Si t'es mauvais, tu vas dealer avec toi. Et Donc, puis, y a pas de fierté à être mauvais. Après, c'est moi, hein. C'est selon, en fait, ce qui est mauvais, ce qu'on pense être mauvais, notre perception dessus, en gros, tu vois. alors je vais utiliser mon verso sur toi. Et ce que je trouve bon, Explique, justement, explique. d'être fier d'être mauvais, c'est simplement cette Hmm. fierté-là va montrer aux autres que tu seras bon ou pas bon pour elles. Et donc, tu vas être en contact avec des gens qui te vont. Donc, si cette personne est mauvaise et que tu te plains de ça, tu es en train de voir et de parler directement, de dire cette personne ne me convient pas, elle n'est pas bonne pour moi. Alors à ce moment-là, tu vas sortir de ton rêve, tu vas sortir du piédestal sur lequel tu as mis cette personne et tu vas te diriger vers ça. Doucement. Ça va s'habituer. C'est logique, tu vois. En fait, je dis pas aux gens de pas se plaindre. Ça fait du bien de pleurer parce que ça permet de dégager des émotions négatives ou des choses qui sont accumulées quand on n'a pas la capacité de s'exprimer pour ça. J'entends pas. Quand on n'a pas la capacité, il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Il y a des gens qui sont mal à l'aise d'exprimer leurs émotions. Et donc, tu as différentes manières justement de te purifier de ces énergies. Tu as la crithérapie, tu as la larmothérapie, tu as la sieste. Va pas dans la bouffe, hein, c'est pas La une question. larmothérapie? Oui, tu laisses couler. Et tu te débarrasses de ces eaux amères, de cet océan qui est pollué, en fait, le pétrole. Stylé, ça. Et en fait, tu vas utiliser ces éléments-là. Et puis, celui qui est très important, n'oubliez pas, bougez. Laissez votre corps s'exprimer, en fait. Ok, Arrêtez de... attends. Vous êtes Je vais comme... prendre Calypso. Ah, Calypso. Bonjour, Calypso. Bienvenue, Calypso, le vaisseau. Ça va ou Oui, quoi? Hello, ça va bonsoir. quoi? Ouais, ça va. Ça va dans notre Bonjour. salam, salam. Je vous écoute, c'est intéressant. Ça Je va? mange en Ok. même temps, mais vas-y, j'arrive Ah à... bah bon appétit, je t'en Bon prie. appétit, ça va? Vas-y, bah, Tiana, Ça tu peux va, continuer. Alhamdoulilah. Et Je donc, du t'écoute, coup, hein, Tiana. il faut permettre à son corps d'extérioriser. C'est pas parce que tu as le chakra de la gorge, par exemple, qui est bloqué que tes chakras, donc des yeux, donc ton troisième œil, ne peut pas expulser hors de ton septième chakra, ce qui n'est pas bon. Et en plus de ça, tu as ton corps, la première chose que ton corps a fait, avant même que toi-même tu viennes dans ta voiture, parce que tu l'as quand même commandée à l'usine, elle a été faite sur mesure pour toi. La première chose qu'on a faite pour toi, avant même que tu arrives dans ta voiture, c'est de voir si le moteur il fonctionne, si ça bouge, s'il y a des réflexes. Dans le ventre de ta mère, tu étais déjà en mode, la machine fonctionnait jusqu'à maturité. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, j'arrive à capter. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas, c'est pas parce que votre esprit
est coincé donc dans des pensées limitantes, votre chakra de la gorge est bloqué ou que vous avez votre chakra racine qui prend le contrôle en devenant justement un être reptilien, je rebondis dessus, en devenant, T'abuses. Mais c'est bien, vas-y, je t'en prie. c'est pas parce que votre chakra racine, il prend le dessus sur vous en vous transformant carrément en être reptilien que vous devez laisser ça prendre le dessus sur vous. Je vous ai toujours dit et j'arrête pas de le dire et je le dirai encore une fois, soyez maître de votre vie. Tu l'as pas toujours dit, hein, parce que t'as pas été souvent là avec moi. Ah non, pas avec toi, mais je parle sur mes pages en fait. Ah bon, on parle pour les gens de tes pages, mais je te remercie d'intéresser les gens de ma page aussi comme ça, à ta science. Ah, Bilal, on dirait que c'est ta cousine ou ta sœur jumelle. Oh, mais en Oh, fait, c'est bien plus que cela, c'est bien plus que cela, crois-moi bien, crois-moi bien. Les connexions se sont bien passées. Regarde ce qu'elle arrive à tresser, tu vois. non, c'est intéressant, il y a des trucs intéressants. Le concept de la mère dans le ventre de l'enfant de la mère, bien sûr, parce que en gros, tout ce que la mère ressent, c'est relié par le cordon ombilical, en fait, tout ce qu'elle va ressentir en termes d'énergie, d'émotion, etc. Mhm, Elle le transmet direct à l'enfant avant même que tu sois né, que tu pousses ton premier cri. Voilà. mhm. Et c'est En pas fait, quand tu apprends, c'est pas voilà, anodin. quand tu grandis et que tu apprends à parler ou tes parents te disent oui, fais ça, non, c'est pas bien. C'est pas ça ton premier filtre. Justement, le premier filtre que ta mère installe, c'est ce que tu es en train de citer là, justement. À travers le cordon, le lien, homme, homme, le son de l'univers, homme, bi. Enfin bref. Je vais laisser Oui, King faire ça. le B. Le B, hein. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Le B, en plus, ça fait en fait femme enceinte. Ah, donc c'est inerte. Ouais, Tu bugs? vraiment. Ah, d'accord. Mais tu vois, hein, T'as dit quoi? Tu bugs? pas le seul à avoir carrément. Spiritual. Tapping. Non, non, Love Spiritual, le train de lire ses commentaires. Et effectivement, tu t'es bien fait prendre. Bonjour à tous, Angelina, bienvenue à tous. Là, comme ça, on balance quelques réflexions. Et aussi, merci de l'attention. Attends, mais Kingu, tu n'as pas la fibre. Donc voilà. Mais Tu sinon, n'as pas pour la tout fibre. ce qui est... Mais tu... Vas-y, tu toi. Comment tu bugs. te la pètes depuis que t'as la fibre? Attends, je me mets en... De la douleur, de la peine. Et il y a des gens qui, on en parlait hier, Kingu, qui arrivent à développer ben, jusqu'à des tumeurs, quoi. Des Bah ouais, parce tumeurs, ils des s'auto-créent des maladies. maladies en fait avec ça. Exactement. À force de cumuler, en fait, ce genre de Bien sûr. choses-là. Bah ouais, Tout ce qui se cumule, hein, ça va le corps est capable s'extérioriser. de se créer des maladies, mais il est capable aussi de s'auto-guérir en fait. Donc Aussi. Ah, c'est le même phénomène. c'est la capacité incroyable de notre corps humain, hein. Ah, c'est marrant. Tu viens de donner une caractéristique du signe de la Vierge, là, d'ailleurs. L'Immaculée Conception. Créer une Ouais. énergie, en fait, à partir de soi-même. Sans l'aide d'un homme, en gros. Mais tu sais que je suis pas vierge, hein, toi qui as vu Ouais, mon côté je astral, sais. moi je Ah, toi, t'as un gros suis. carré. Toi, là, c'est la libertad. Ouais, à fond la caisse. Faire un Liberté carré Le d'amour. avec les Gémeaux en force, Ah, ouais, hein. Sagittaire. Sagittaire, là, vous êtes dans la place, hein. Je confirme tout Ah à là fait là. l'auto-guérison. Mais tu vois, l'auto-guérison, ouais, mais tu vois, tout ça, ça part du mental. Comme le mot maladie. C'est le mal qui a dit, mais il a dit ça à qui? À toi. On t'a fait croire que t'avais le Ouais. vidéo. Tu vois Le ce que je veux dire? Ah, parce que j'ai eu plein de problèmes avec ça, ça va aller à un moment. Tu vois? Je fais, Moi je suis jamais malade, hein. C'est ça qui est fou, hein. Ah, t'as utilisé ah, le tu prends mauvais soin de mot, toi. calme-toi. Je suis malade une fois par an. C'est bien ça. Par contre, quand je suis Ouais. malade, je suis très malade. Tu m'étonnes. D'accord, Ah ouais. Mais bah sinon, oui, je T'es suis t'es pas jamais malade malade. pour rien. Non, voilà, c'est ça. Mais non, mais vraiment, mon corps, d'ailleurs, moi, après, ça me regarde, mais par exemple, tout ce qui est vaccin, Covid, tous les trucs, les machins qu'on a eu, le bordel, Hmm. moi, il était hors de question que je m'injecte cette merde dans mon corps. Ni moi, ni ma famille, peu importe. Après, c'est T'as mon bien corps, fait. c'est mes choix. Et je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, personnellement, autour de moi, mes amis ou ma famille, quand je vois certaines personnes, parce qu'après pour moi c'est du cas par cas, c'est un exemple que je donne, mais Mhm. chacun réagit et on sait très bien que le corps évolue dans le temps et que l'immunité change. Mhm. Donc, euh, encore une fois, je me rends compte que j'ai des amis autour de moi et de la famille qui sont malades depuis certaines expérimentations, on va dire ça, entre guillemets. Ouais, c'est littéralement ça, Et, hein. et clairement, bah, ils sont en mode,
Ah ouais, en fait, t'avais bien raison, tu sais, au début, on se foutait de ma tronche en disant, ah, non, mais alors toi, Ah c'est ouais. pas bien ce que tu fais. Tu sais, on est dans le jugement, on est en mode, on te pointe du doigt, tu es quelqu'un Mhm. d'égoïste, d'inconscient, de C'est grave. dangereux, etc. Puis au Oh, final, bah, moi, je c'était suis là en train de totalement rigoler, grave. mais en fait, moi, je suis en forme, les gars. Moi, je vais très bien avec ma santé, ma vie va très bien. Frérot, frère. Enfin, Mais tu vois, ils veulent te pénétrer là-dedans, en fait. Dedans mais encore une d'abord. fois, c'est du cas par cas, parce que ça varie, C'est enfin, un voilà. bordel, hein? Mais ouais. Ah ouais, Donc, c'était ça et des après, je sais cochons. qu'il y a une grosse part de mental là-dedans, parce que malgré tout, comme on le disait juste avant, notre cerveau, notre esprit, tout ça, notre corps, il est capable de se créer des maladies et de s'auto-guérir. Donc, bien sûr, il y a une question de, voilà, est-ce que ça sort du miracle? Je ne sais pas. Mais, il y a une part, voilà, de faits qui prouvent que oui, on est capable de, voilà, de s'auto-guérir, d'aller mieux. Ça veut pas dire que demain, si je le pense très très fort et que j'ai un cancer, je vais me guérir du cancer. Peut-être pas, Ouais, tu non. vois. Mais par contre, c'est clair que sur ma procédure d'auto-guérison, ça va avoir un impact physique, et Mhm, mhm. clairement. Parce que mon esprit va jouer en fait là-dedans. C'est du 50-50 pour moi, tu vois. T'as une part du mental, et le reste, bah, c'est la médecine, c'est tout le reste qui va venir intervenir. Mais voilà. Non, non, non. Pour moi, en fait, ça part du mental à fond la caisse, hein. Ah Bah, de toutes bah, les façons, c'est beaucoup par de là choses est qu'on attaque mental. en À premier. manifester. Ah ouais, attends, il y a Belly là. Bon, je travaillais en pharmacie dans le milieu hospitalier, je ne suis pas vacciné, mais j'avais subi une pression énorme dans le milieu hospitalier, mais je n'ai pas craqué et me suis réorienté. Bah, c'est bien, t'as bien fait. J'espère que t'as trouvé en fait quelque chose en fait où tu es plus libre quelque part entre guillemets, parce que ça va être très très rare maintenant. Très très Ouais. rare. Ah bah ouais. Moi, j'ai quitté mon travail vendredi, justement, je vais être libre. C'est bon. Oh, t'as fait ça? Ah, ça y est, Eh, je vous sens du êtes trop terreau. comme ça, vous êtes trop comme Non, ça. Chut, c'est un chut. truc de malade en France. Attention, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu exprimes, Non, même non, carrément. mais tu sais qu'en France, non, mais juste en France, en fait, à un moment donné, on est citoyen, que tu Hmm. sois dans un milieu, voilà, professionnel. Bien sûr qu'un employeur, t'as des devoirs, comme tout le Mhm. monde. On a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et à un moment donné, faut pas oublier qu'on a des droits. Et je pense que c'est important De les de, faire de, de, valoir. bah, bien sûr, mais si tu veux, tout le monde n'a pas forcément les clés, les connaissances de tout ça. Si tu veux, enfin, moi je vois bien une personne qui est étudiante, par exemple, qui trouve son premier travail. Elle s'y connaît pas forcément dans l'administration, tu vois, c'est son premier travail de sa vie. Et on est tous passés par là, on a tous eu notre premier job, où on se faisait entuber, Mhm. clairement, selon les petits boulots, machin. Et on était un peu innocent et naïf parce qu'on connaît rien, tu vois. Ah ouais? Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré et si on a l'opportunité d'avoir des gens qui puissent nous guider vers des connaissances en termes d'administration, et bah on voit le monde différemment. Et tu vois, Mhm. et après tu peux cerner certaines choses et tu dis bah ouais mais non mais ça c'est pas normal, ça c'est pas légal, ça c'est moi j'ai besoin de voilà, moi aussi j'ai des droits et il faut les faire valoir donc ouais. Ah ouais, non, Bah, il Pour faut, moi il le faut c'est but, une savoir. liberté après, en Mais fait, après, sinon t'es c'est ça, c'est emprisonné genre. excusez-moi les gars, mais le but de l'institution, ce n'est pas d'apprendre à vous défendre. Si tu dois te Ah ouais. défendre, tu dois apprendre tout seul. Le but, on met des outils à ta disposition à Mm. condition que tu cherches à savoir si tu as des outils à disposition. C'est pas ça. c'est dingue, hein, c'est comme en spiritualité, nul n'est censé ignorer les lois. Ah mais tu sais qu'en spiritualité t'as la loi fondamentale de l'échange équivalent. Non, ce Mhm. n'est pas ça la loi Mais bon, C'est après, fondamentale. c'est pas encore une, autre chose. c'est-à-dire si tu donnes quelque chose, tu reçois en retour, Non, etc. Ça la dépend. première loi fondamentale, c'est la Ça loi dépend. du silence. Oui, Merci. bon, Oui, non, ça mais dépend où aussi, ça dépend Non, du dans contexte. l'occultisme. partout, partout, parce que la base du silence, c'est justement, tout à l'heure, on parlait d'accumulation d'énergie. Ah, L'énergie, c'est du neutre. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, Mm, c'est de l'énergie. Et donc, le silence, le fait de chuter son chakra de la gorge, va faire que ce om, donc cette pensée, elle va se diffuser partout. Et donc, du coup, tu vas mettre ta machine en action pour... donc plus tu mm, parles de quelque chose et moins en fait enfin plus tu prends du temps à la manifester. Donc à la matérialiser, à la faire Oui, venir parce sur que terre. tu es en train, au lieu de te... C'est comme on te dit, par exemple, tu dois courir, tu dois faire un marathon, tu dois juste faire un footing, tu es en train de taper la discute, tu vas t'essouffler beaucoup plus vite. Donc tu auras moins de force et tu vas prendre plus de temps à arriver à ton objectif. Tandis que si tu maintiens ta respiration et que tu restes focus sur ta respiration, eh ben, tu y arrives. mm. Mhm. Merci Doudou. Mm, mm.
C'est un truc de ouf. Après, je pense que la loi du silence, elle est juste dans le sens, moi je le vois personnellement dans mes croyances par rapport à la pratique, c'est-à-dire en magie, sorcellerie, chamanisme, etc. Bah, genre, c'est quelque chose qui est personnel. Si tu veux, pour moi, je le conçois plus comme ça quand on dit silence. C'est-à-dire que c'est pas quelque Mhm. chose que tu vas créer sur le toit. C'est pas quelque chose que tu vas dire au monde entier, genre, hey, je pratique, tu vois. C'est un truc qui était Exactement. personnel. C'est plus dans l'intimité, le secret. Voilà. Après, quand je parle d'échange équivalent, c'est parce que je sais que chaque demande, par exemple, quand on fait un rituel, nous, ou que je pratique quelque chose, ou je fais un rituel ou quoi, je sais que c'est une demande. Et Mhm. je mets une intention dans ce que je fais qu'elle soit bonne Mhm. ou mauvaise, peu importe, c'est une intention, donc ça reste à la base neutre, et ensuite, c'est les conséquences qui vont définir si c'est bon ou mauvais, au niveau de mon résultat et de ma conséquence de mon acte. Parce que si je fais de la merde, je vais recevoir de la merde. Si je fais du bien, Exactement. je reçois du Après, bien. du C'est bien. un peu Oui, qui mais sème là, récolte, si tu veux. je suis Mais, désolée, mais, Carrément, c'est mais ce que carrément je veux ça. dire, c'est que je donne une énergie, une intention, mais en retour, je reçois aussi. Donc si je fais une demande, eh ben, je sais très bien que je suis redevable de quelque chose. C'est une question d'équilibre. Il y a Il y a c'est des toujours là phases. qu'il est Il y le a, problème, c'est que il tu y es a en des phases pour demande. faire, en fait, Tu es pour en manifester demande. certaines choses. C'est pas Non, une j'ai dit fin. si je demande. J'ai pas dit je suis en demande. J'ai dit si, admettons, je pars dans l'hypothèse que je veux être Mhm. dans la demande. Parce que on n'est pas forcément obligé d'être dans la demande, hein. On est Ça Ouais, tu d'accord. dépend peux de faire des chacun. Ça dépend libations, de tu peux chacun. faire Tu des vois, il y choses a des comme gens, ça. ils sont pas du tout C'est dans pour la toi. demande, mais il y en a, ils sont beaucoup dans la demande. Tu Mhm. vois, quand par exemple une personne va pratiquer, faire appel à une entité ou autre, et qu'elle est là, elle te dit, bon bah j'appelle une entité pour X raison, peu importe Mhm. sa pratique, sa croyance. Si elle appelle une entité et qu'elle veut intervenir sur une personne pour du bien ou du mauvais, peu importe son intention, dans tous les cas, elle sait très bien qu'elle y met elle quelque chose, donc elle donne son intention, une énergie, et elle reçoit en retour quelque chose. Tu Oui, vois ce que je veux dire? Une mais c'est étincelle ce que intérieure. toi, tu comprends pas ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que toi, tu parles de demande. Si, auquel cas, on prend l'exemple où une personne va faire un rituel pour invoquer un démon. Le fait d'invoquer ce démon pour lui demander d'interagir sur une situation, ça veut dire que à son bon vouloir. Tandis que si tu es maître de tes énergies de la situation, tu lui demandes pas, tu demandes pas à l'univers, est-ce que tu peux s'il te plaît Oui, bien sûr. manifester ça pour moi? Non. Ça dépend Là, si tu sais Oui, mais ça l'énergie. dépend. Oui, et puis c'est surtout que si tu fais cette demande, c'est que tu sais que tu n'as pas les capacités de le faire. c'est pas, mais ça doit, alors on ne doit pas faire, alors ne faites pas de rituel. Si vous êtes en mode, si c'est une demande, l'intention, ne faites pas de rituel. Ah, c'est jamais l'intention première et une demande. Ne faites pas de rituel parce que tu es en train de... En fait, encore une fois, peut-être que c'est les mots que j'utilise qui sont pas adéquats. Tu demandes l'autorisation à des énergies autres que les tiennes si elles veulent bien. En magie, la première chose que tu dois apprendre, Calypso, c'est de maîtriser celui que Oui, tu la lumière. invoques. Bien sûr. Avoir mais il l'a dit lui-même, hein, la spiritualité, c'est tellement personnel, ça concerne ton individualité carrément. Donc, Bah ce ouais, que tu es capable de faire aussi. Ah bah c'est c'est peut-être ça. pour ça que j'ai du mal avec le mot demande parce que Bah c'est vraiment... oui, c'est Ouais, mais peut-être je pas vois ce le que tu mot, veux tu dire. vois. Moi, je mets ce mot demande. Après, je sais pas par quoi je pourrais mettre le terme, mais je pense qu'on se comprend, tu vois. Je comprends ce que tu dis, Tiana. C'est juste. Mais si tu veux, après, pour moi, c'est du cas par cas, encore une fois, hein. Je veux dire, chacun Mhm. est différent Bien et sûr. chacun va agir différemment. Et c'est vrai que là, je généralise, mais alors que je devrais pas. Mais si tu veux, dans les pratiques, je sais que moi, personnellement, dans ma pratique, c'est pas quelque chose. Enfin, je fais pas une demande, par exemple. Tu vois, moi, c'est un truc personnel. Il y a que pour moi de base. C'est pas quelque Mhm. chose il y a le secret aussi, voilà. J'en parle pas forcément, je le crie pas sur les toits, c'est pas un truc que je vais, voilà. Ça me regarde, c'est personnel. Et encore une fois, je ne fais pas de rituel sans connaître au préalable tous les risques les conditions ou les choses. Bien sûr, parce que c'est pas un jeu, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, quand je connais pas, je ne le fais pas. C'est tout. Mais il y a des gens Ça, qui se c'est permettent vrai. de faire et qui en fait ouvrent des portes, des énergies, etc. Et qui après sont là à venir se plaindre et Ouais, il je m'arrive des comprends trucs pas ce qui bizarres dans ma m'arrive. vie. Voilà, il m'arrive des trucs bizarres dans ma vie, j'ai un De ouf, mal-être, je sais pas, j'ai une baisse d'énergie, je suis de pas bien dans ouf. ma Ah vie, ouais, ça a été je ouf. suis à fleur de peau, je Mais il y a me des sens gens, pas ils font bien. le rituel virtuellement. Ça veut dire ils n'ont pas besoin d'attirer des ingrédients chez eux et tout ça. Ils vont juste carrément Avec la sur 4G Internet, comme ils ça là. regardent des rituels comme ça, et puis ils essayent de faire après, ils se sentent bizarres, je fais des cauchemars et tout ça. Mais non, les mecs, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller là? Pourquoi ton Hmm, esprit a été là, littéralement? bah oui. Un bordel, hein.
Oui, parce que c'est vrai que non, mais ça c'est juste. Hein. Tu sais que les écrans comme là, on est en physique sur un téléphone. Faut savoir qu'une personne, admettons, imagine c'est toi, Bilal, t'es en train de faire un rituel. Imagine, hein, t'es en train de nous faire un rituel. Nous, on est 26 sur ton live. Euh, tu sais pas l'énergie que tu vas. Tu vois, si admettons tu fais un rituel sans connaître les conditions préalables, la pratique, etc., tu peux ouvrir certaines portes énergie, etc., sans le savoir, bien sûr. Et nous, derrière les écrans, tous, c'est-à-dire les 30 personnes qui regardent, qui te dit que dans les 30, il n'y en a pas un, deux, trois ou plus qui vont avoir des mauvaises énergies, réceptionner en fait certaines choses sans que tu le saches. Mais Parce qu'en c'est fait, pour ça on est que, présent si mais tu c'est veux. pour ça que je te Voilà. dis que avant de se lancer dans la magie ou quoi que ce soit d'autre ou invocation, le premier démon à connaître, c'est toi. Le premier ange à connaître, c'est toi. Parce que c'est ces deux facettes de toi, les deux facettes primordiales comme le yin et le yang, le féminin, le masculin, tout ce que tu veux, ce sont ces deux facettes-là qu'il faut maîtriser. C'est pour ça Coucou, que je te Juan. dis qu'il n'y a pas je suis désolée, je resterai campée sur ma décision, sur ma position et sur mon avis, parce que moi aussi j'expérimente énormément. Il n'y a pas de demande en magie. On ne demande pas en magie, tu fais. À Mm. condition que tu maîtrises le démon et que tu maîtrises l'ange et que tu marches sur la tête du serpent. Marcher pour la tête du serpent. Qu'est-ce que... À mon KMT. Mais c'est sympa les lives avec tes abonnés, Kingo. J'aime bien Oh, Calypso, moi. mais moi, je savais pas que c'était sympa comme ça. Mais Salut j'aime bien Calypso, à mon moi. KMT. Ouais, ça peut Comme- aller, Juan. Comment Chalet, va? chalet. Ça Mbotenayo. va et vous? Bah, ça va, Bonjour. nous, on Oh, est là, ndenge nini yo tranquillement. yebi que On naza chille. congolais? Eh, tu parles Ndenge congolais? Moi, je nini? dis Mbotenayo. Ah, ça y est, Nini oza congolais kuna? on va tirer des Congolais dans Ah le là truc, là, là. maintenant. Non, Ça y je est, suis pas je suis pris. congolais, Salam la Amon. famille, ça va la Salam, famille? ça va, Tu es congolais, Alhamdoulilah. Calypso? Non, mais j'ai Ah, mais comment pris tu des sais? cours. Bah, alors, tu sais pourquoi je t'explique? En fait, moi, j'adore les langues, je parle 7 langues. Et moi, j'adore apprendre les langues, j'adore rencontrer. Pour moi, c'est hyper important, la langue, c'est un langage universel, ok? Moi, j'ai besoin C'est d'apprendre ça. des langues. Dès que je rencontre quelqu'un qui peut m'apprendre sa langue, moi, je suis genre, waouh, vas-y. Et C'est... du coup, j'ai pris des cours de congolais sur YouTube. J'ai Waouh, rencontré des ok. chaînes et je me suis dit, tiens, je vais apprendre le congolais. Après, le lingala, le wolof, toutes les langues que je peux. Tu vois, dans ma vie, je veux apprendre le maximum de langues. Et voilà, et moi j'ai jamais rencontré de Congolais en fait avec qui j'ai pu ne serait-ce que dire bonjour. Et c'est pour ça, là, je me suis dit, tiens, on va tester, ça se trouve, il est Congolais. Oh là là là, eh, vas-y, balance du Congolais, là. On, Y a rien. on est connecté aussi un peu, tu vois. Moi, je suis Ouais, y a venu, pas je de vois, ça hasard. parle de spiritualité, j'aime beaucoup la spiritualité. En même temps, je me suis dit, bon, je vais essayer de monter pour voir de quoi parle le sujet, parce que j'aime énormément la spiritualité. Donc, voilà, je vois que ça parle des choses intéressantes, puis j'ai Ah demandé non, à mais on est monter, là, tout on chill, simplement. on est dans la chillance, c'est juste une petite parlotte spirituelle, on va dire ça. Tu vois? Ok, mais vous parlez de enfin, de quelle spiritualité? Du vaudou, Ben, en de fait, compte, quoi? Du ça, Congo, ce de sont quoi? plutôt des courants, mais en fait, compte la spiritualité en elle-même, pour moi en tout cas, c'est être ton Mhm, propre individu. Peu importe dans bien quoi tu sûr. vas rentrer. Ça veut dire que tu peux pratiquer l'islam, tu peux même pratiquer la chrétienté. Tout ça, en fait, ce sont juste des courants et des outils dont tu vas te servir pour mieux naviguer. Mais normalement, si jamais tu es spirituel, tu vas t'en servir Mhm, pour toi, pour te comprendre toi, en gros, tu vois. Donc, Mm. du coup, après, tout d'accord, devient bon. très vite spirituel, du coup. Bah après, pour moi, Bon, donc spirituel, moi, moi, je c'est vais pas la même rebondir sur ce vision, que tu dis, c'est plus un mais éveil, tu vois. Mais... moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Si, donc, toi, tu dis que même en étant chrétien, en étant musulman, peu importe, c'est être spirituel. On est d'accord? Non, j'ai pas dit c'est être spirituel. Parce que la religion, il n'y a aucune spiritualité dans la religion. Ce n'est Ben qu'un oui, mais tu outil as dont on dit que va se tu peux être servir. spirituel toi-même. Oui, c'est toi-même, parce que c'est ton Ça, individualité que tu l'éveil, maîtrises. c'est pas l'éveil spirituel. Là, c'est vraiment spirituel. Mais c'est quoi un éveil pour Parce qu'il toi, faut pas pardon? faut pas confondre. Mhm. Pour moi, l'éveil, c'est, l'éveil, c'est être conscient que je ne suis pas tout seul sur cette terre ou Non, sur mon l'éveil, c'est être voyage sur conscient de terre. soi-même d'abord. Oui, de L'éveil, son c'est nom, être mais quand conscient je dis de soi-même, de ce qu'on possède, de son corps, de son 360 degrés, donc de son périmètre. Et ensuite, après, tu vas ok, l'expandre pour le connecter à d'autres personnes. C'est le fameux ok, 19, comment dirais-je, l'individualité jusqu'à une individualité à travers les 9 dimensions, donc jusqu'à 9. Bah, bonne à toi, Etienne.
D'accord. Mais donc, ça veut dire que à l'époque, les, ceux qui allaient s'initier dans les cultes ésotériques, ils en Mhm. avaient pas besoin. Alors finalement, si j'essaie de comprendre ton raisonnement, Ben non, donc ils en t'as pas avaient pas besoin besoin. Ils ont de juste suivre une oublié. initiation, Mhm. pardon? Oui, vas-y, vas-y. T'as pas besoin d'une initiation pour être spirituel, d'après ce que je comprends, d'après tes Euh, dires. Si tu as besoin d'une initiation, mais c'est pas celle qu'on Mhm. vient te vendre en gros. Oui, oui, Parce que bien celle sûr. qu'on vient te vendre, c'est souvent axé en fait sur des traditions qui doivent tenir et maintenir des positions et les positions de certaines Ok. personnes qui sont pas forcément en fait de ton sang ou de ta lignée, rien du tout. C'est juste des Effectivement. occultistes qui t'ont donné en fait de quoi en fait te soutenir dans la vie. Mais si jamais on doit te donner Effectivement. quelque chose pour te soutenir, c'est parce qu'on va te dire que ta vie c'est une vie de souffrance. Donc on va te donner en fait, si Effectivement. tu veux, un remède. Oui, Comme effectivement. tu Mais souffles dans la après, tête, tu vois, Attends, il y a on va te Calypso. après, Oui, Bilal, Calypso. pour moi, je pense qu'on a tous une part de spiritualité. Voilà. Après, chacun la découvre au moment de son existence, plus ou moins. Il y en a qui l'accepteront, qui la découvriront, qui ensuite vont travailler du coup, ils vont l'expérimenter à travers leurs pratiques, etc. Mhm. Mais en tout cas, voilà. Mhm. Pour moi, la spiritualité, enfin, tout le monde a une part, en fait, en soi. C'est quelque chose qui, pour moi, est inné. On a une part de spirituel. Et spirituel, faut pas confondre avec religion, faut pas confondre avec, Bien sûr. tout ça, faut distinguer en fait la spiritualité. Il y a des gens Mhm. qui sont spirituels mais ils sont pas croyants, tu vois. Mhm. Donc Mhm. tu vois, c'est pas la même chose. Et voilà, c'est vraiment pour moi, ça se relève plus dans ma vision à moi comme une sorte d'éveil. Pour moi, je le mettrais synonyme du mot éveil des consciences, tu vois, éveil. C'est qu'au moment où tu prends conscience de, où tu as un éveil de toi, un éveil de, tu vois, c'est du monde qui t'entoure, des choses qui se passent, voilà, des énergies, de la nature, de l'environnement, de la connexion, de l'interaction avec, etc. Selon Les après tes mecs, croyances. les gars, avant d'aller aussi loin, la spiritualité, c'est avant tout ta connexion avec toi-même, c'est-à-dire comprendre Oui, ton bien sûr. propre esprit. Mhm. Et c'est de là que va découler peut-être ta croyance, Mm. ta foi, parce qu'il faut dissocier la croyance et la foi. Tu Oui, peux bien sûr. croire en quelque chose et ne pas y avoir la foi. Tu peux avoir la foi en quelque chose, mais ne pas spécialement y croire parce qu'il y a toujours ces doutes qui persistent. Et c'est toujours un rapport entre ton individualité et comment cet esprit-là, donc toi, hein, ce que tu incarnes, les énergies que tu incarnes, s'associent dans différents types de situations d'expérience, De Pardon. clan, ouais. voilà, comme dit Kingu, de maison, en fait, de secteur dans ta vie. La Mm. spiritualité, c'est la connexion, la communication que tu as toi vis-à-vis de toi. Parce que tu peux pas être dans la spiritualité ou tu peux pas être spiritualiste. Parce que déjà, pour moi, ça, c'est du n'importe quoi. Parce que pour moi, je dis pour Spiritualiste. moi encore, c'est le rapport personnel, c'est ton rapport intime avec toi-même. Et tu pourras rentrer dans toutes les religions, dans tout type de courant spirituel, tu seras toujours dans cette recherche de je cherche à comprendre, je cherche Qui à je savoir. suis en fait? Qui suis-je? Voilà. Mais moi, j'ai une question, Tiana. Pourquoi est-ce que les, pourquoi est-ce que à Je fais une l'époque, parenthèse, Aman, je vous fais des bisous, je dois y aller. Mais en tout cas, c'était trop Vas-y, cool. Calypso. Merci, ah Bilal. déjà Bonne Calypso, après. Calypso. oh là Ouais, là, Je c'était intéressant. parce que, Ah, non, mais je sais, mais envoie-moi un je message repasserai, Calypso, je vais t'inquiète. t'apprendre le Kikongo. Toi qui veux apprendre Ouais, la vas-y, langue, ça Les marche. je gens, vais les bien pires t'apprendre en Je carrément. m'abonne à profondeur. toi, Et tu je verras, il m'abonne y a à des toi. mots qui se ressemblent au français dans le Kikongo, puisque Ok, ça c'est l'une des marche. langues mères. Vas-y, Je m'abonne à toi, et puis non, j'ai des choses à faire, envoie j'ai un du message. ménage, j'ai plein de trucs à faire. Ok, Gros Vas-y, gros ok. bisous. Cani. Vas-y, à bientôt. Oui, donc Tiana, moi je voulais, enfin, je rebondis sur ce que tu as dit. Si c'est juste avoir l'éveil de conscience et se connaître d'abord soi-même, pourquoi est-ce que les Égyptiens allaient voir les prêtres ésotériques et demandaient de suivre une initiation? Parce Mais que les Égyptiens, c'était des esclaves. Bon, après, c'est... Non, les D'abord, Tiana, Égyptiens, vas-y, on réponds. a c'est le même Réponds, berceau de chose. réponds-toi l'Afrique, mon d'abord. frère. Parce que si jamais on Hein? va par là, ça va être long, là. Mais Hmm? vas-y, Tiana. Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'était des Parce que tu n'as esclaves. pas. Attends, pour moi, attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Parce que pour moi, tu as beau connaître, tu as beau te connaître toi-même, te connecter avec ton intérieur, mais il y aura toujours euh, ce manque-là, ce manque d'initiation qui doit compléter ton éveil, en fait. Oui, de Sinon, dans ce savoir dans cas, ce ben, cas. les prophètes ésotériques de l'époque antique égyptienne,
ils auraient servi à rien. Pourquoi est-ce que ces gens-là, par exemple, je prends un exemple sur Thalès, pourquoi est-ce que Thalès, quand il est allé prendre nos savoirs en Égypte, il a demandé à se faire initier? Pourquoi tous ceux-là, ils sont demandés à se faire initier? C'est parce que lors de l'initiation, tu apprends énormément de choses que même en étant éveil, en prenant éveil, en prenant ton éveil, tu ne sauras pas en fait. Oui, mais là, excuse-moi, pardon, mais tu es en pleine confusion entre la connaissance de soi, donc c'est avant tout cette spiritualité, donc la connaissance et la compréhension de soi ensuite, Ok. et tu confonds ça avec la connaissance du monde, parce que oui, tu ne peux pas Ah, tout savoir du oui, monde. oui. Tu me dis que Ok, Thalès a été ouais, voir c'est des vrai. Égyptiens. Thalès, Ouais, il c'est me parce semble que qu'il voulait. c'était un Grec qui voulait Hmm. être initié à une façon de faire sur le continent. Ouais, sur le continent. Ok, je Donc, il vois. faut pas confondre ces deux phases. Je ne dis pas que ni l'un ni l'autre c'est plus ça spirituel ou pas. Non, moi je te dis que la base de tout, c'est déjà la communion avec soi-même et donc la connaissance, l'apprentissage vis-à-vis de soi-même. Ensuite, que tu ailles te faire initier par X ou Y, ça ne change Hmm. rien au fait que oui, il y a deux polarités. Il y a ton monde invisible et il y a ton monde physique. Et ces deux-là, alors peu importe la façon dont tu vas utiliser ces énergies pour les mélanger, tu auras Hmm. toujours une initiation. Regarde, je t'explique. Je prends juste un exemple simple, ok? Quand tu es Hmm. dans une situation, tu as un enfant et que ta mère te donne des conseils ou ta mère t'explique comment on fait des papiers, comment on paye des factures, tu es face à un initié qui Mhm. t'apprend comment ça se passe sur ce plan-là. Quand tu Mhm. vas sur, par exemple, tu vas voir, je sais pas, enfin, je connais pas vraiment les cultures en Afrique, mais tu vas dans une tribu et tu demandes à te faire initier par le sage du village de cette tribu. Ils Mhm. t'initient à leur savoir et à leur façon de faire Mhm. selon C'est vrai. leurs connaissances et leurs croyances. Il y Ouais, a ouais. personne qui dit que c'est bon, c'est pas ça. Hmm. Il faut pas Hmm. être confus, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, oui, c'est vrai. Ok, je comprends. Ok. Ben, on va laisser la parole au frérot, Ah bah oui. S'il nous Bilal avec Kindi, quelqu'un. parce qu'il ne parle pas. Non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention. Après, Donc du coup, après, en fait, après, ce que je dis, c'est c'était quoi pas. ta question? C'était comment en fait les Égyptiens ils faisaient? Il a dit Non, que en fait, Thalès a été voir. Kama Toumra. C'est un bon, c'est un bon. Hmm. Mais Donc, si tu. Tiana. Oui. Mhm. Donc du coup, en fait, ce que tu appelles 42 nobles et 42 savoirs, 42 sciences et tout ça, tu es en train de parler en fait donc de la Ma'at. Donc tu es en train Oui. de parler de l'énergie qui est liée en fait au signe des balances. La balance, être équilibré. La Ma'at, ce sont des lois en fait pour pouvoir structurer, donc donner une structure à des gens. Vu qu'on parle de maths, on parle d'Égypte ancienne. Il y avait énormément de gens que l'on voulait fédérer justement. Et il y avait des gouvernements qui étaient là pour le faire. Ces gouvernements-là, c'est toujours la même chose qu'ils font aujourd'hui. C'est juste que l'image, en fait, a changé. La pratique est restée la même. Donc, c'est des gens qui voulaient réduire en esclavage des gens sur la base de croyances. Et des croyances, en fait, qui sont surtout, en fait, qui tournent surtout autour de la mort, de la réincarnation aussi. Donc, une fois qu'on met dans ces croyances-là de la peur, eh ben, on t'attache dans ce qu'on appelle des traditions aussi. Mais ce sont des traditions qui ont été faites par des occultistes, qui t'ont donné un langage pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir, en fait, littéralement naviguer dans ce monde-là. Or, lorsque tu suis en fait un groupe de personnes et que tout le monde fait la même chose, tu n'as plus ton individualité à toi, tu as celle que l'on t'a donnée pour pouvoir en fait trouver une place dans la société. Or, normalement, les anciens, justement, eux, ce qu'ils regardaient, c'est leur intérieur. Du coup, ils regardaient leur chakra, ils regardaient ce qu'il y avait in the sky, donc dans le ciel Mhm. aussi. C'est ça qui les aidait justement à s'équilibrer intérieurement, Mhm. extérieurement, donc à Mhm. manifester le monde qui les entourait. D'où les lois maatiques, les lois que Mhm. l'on devait faire Mhm. pour pouvoir apprendre justement à gérer la société. Mais bon, c'est toujours Ok. la même chose jusqu'à aujourd'hui, en gros. Vous Mhm. voyez? Mhm. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Je confirme, je confirme. Sauf que ça a Ben, été, aujourd'hui, ça a été capitalisé, ça a été transformé. C'est comme si on prend, je disais ça sur les gens qui sont du signe du Sagittaire. Aujourd'hui, la frustration que vous avez, surtout à l'ère du Verseau, c'est de voir qu'on prend des choses que vous faites de manière naturelle. Vous avez des visions qui sont très spirituelles, qui peuvent aller très très loin. Vous venez de la maison du grand voyage. C'est pour ça que votre croyance, elle est très très grande aussi, mais elle est surtout étayée de beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent ça et qui arrivent à faire de l'argent avec. Ça veut dire ils vont prendre une lumière d'un Sagittaire et ils vont la vendre littéralement, ils vont la capitaliser. Mais bon, après, c'est l'air qui veut ça quelque part. Il faut vivre avec son temps et savoir s'adapter.
Donc savoir accueillir le changement qui s'opère, en gros. Mais Bilal, moi j'ai une question. Si, parce que à entendre parler Tiana, Mhm. euh, tout le monde peut devenir spirituel. On est d'accord, Tiana? Mais oui, parce que tout le monde a son propre Oui, esprit. oui. Mais est-ce que sans chercher cette connaissance ou sans chercher ce savoir, est-ce que chacun de nous peut ouvrir son troisième œil Mais ton en troisième, restant juste sans chercher la connaissance, par exemple? mais ton troisième œil, il est ouvert. Il y a bien des choses qui se passent autour de toi que tu regardes et que tu analyses et que tu essayes de comprendre le sens de ce qui se passe, en fait. Mhm. Le Ah, troisième donc, œil, en fait, c'est représenté par ce que tu expérimentes. Donc, c'est représenté par tes expériences et ce que tu arrives à tirer comme sagesse de ces expériences-là pour ne plus avoir à les expérimenter à nouveau. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un sage et un fou. Un sage, par exemple, il était fou avant, mais sa folie, en fait, lui a appris certaines choses, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il se fait plus sage lorsqu'il tombe dans ce genre de situation-là, parce qu'il les connaît, parce qu'il les d'accord, sait d'accord, même carrément. Salut, salut, d'accord, d'accord, salut, d'accord. Vaniman 974. Oui, vos noms là. Parce que moi, Oui, si je oui. dis ça, Mhm, moi moi je suis congolais, hein, dans les forêts chez nous il y a des pygmées mhm. et donc moi j'ai eu une initiation des pygmées et eux ils m'ont dit le contraire, le troisième œil, c'est-à-dire tout le monde le possède, mais par contre c'est en faisant, c'est après ton initiation que tu le développes et après que tu fais ton expérience. Ce qu'on appelle initiation, en fait, c'est tout simplement expérimenter sa vie. Lorsque tu arrives à tirer de l'expérience, ou plutôt de la sagesse de tes expériences, donc dans ce que tu vis, c'est là qu'on dit en fait que tu es initié quelque part. Il y a même des gens, ils te Ok, disent carrément que tu es initiable. Ça veut dire que pour eux, tu as atteint un certain degré de connaissance qui les fait rentrer qui te fait toi rentrer dans une certaine sphère de compréhension beaucoup plus élevée. Mais c'est seulement eux en fait. C'est seulement donc ce que eux vont penser dans leur carré, car c'est toujours ça. hum, hum. Et pour sortir du carré, il faut que tu sois ton propre individu, peu importe où tu rentres. Pour ouvrir le troisième œil, est-ce qu'il faut que les autres chakras avant soient ouverts déjà? Si tu es vivant, c'est que tes chakras, ils sont ouverts, ils Ils sont fonctionnent. ouverts. Ouais, tout Bien sûr. simplement. Après ça, c'est les pensées New Age qui se trimballent un peu partout, mais ça a été donné par des occultistes, faut pas l'oublier. Les Blavatsky, les Aleister Crowley. Par exemple, Aleister Crowley, c'est lui qui a mis à la mode ce dont on parle aujourd'hui, tout ce qui est ufologique. Donc tout ce qui concerne en fait les extraterrestres, ce genre de choses-là. Bon, il faut savoir que le mec quand même, c'est un sniffer. Et quand tu sniffes certaines drogues, en gros, ou quand tu les inhales, ou quand tu les manges, etc., peu importe en tout cas, Bien ça sûr. va toujours avoir un effet sur ta psyché, sur ta Bien mentalité sûr. aussi. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, les extraterrestres avec des grosses têtes et puis les deux yeux en amande globuleux et tout, façon, là, c'est Aleister Crowley qui avait dessiné ça. Aujourd'hui, ils l'ont amélioré. Ben oui. Puis je sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu les effets spéciaux de dingue au cinéma, mais quand même, vous vous Ça y est, rendez, vous vous rendez pas compte qu'avant que ce soit sur les grands écrans, c'était déjà dans votre tête. Donc c'est voilà, vous c'est tout. C'était dans littéralement. leur tête d'abord. Mais vas-y, c'est vous qui avez créé ces choses-là. On partage. Vous pensez, même si le gars il a nourri ça intérieurement, mais il a des amis, il a discuté avec des gens, il a des amis qui sont dessinateurs, ils échangent, ils sont en train de faire des croquis. Ah ouais, non pas comme ça, ouais plutôt comme ça. Ouais, là il est bien effrayant. Mhm. Mais non, mais Mais enfin, tout est bien pensé parce que ben c'est du spectacle. On est dans l'ère du Verseau. L'opposé, c'est le lion. Le lion, c'est le signe du théâtre. Le théâtralement parlant, par exemple. La personne qui aime pardon, s'exprimer, tu 2000, vois. je pense, laisse-moi. Donc c'est nous, nous en tête, hein. Nous en tête où? Ah, shit. Mais littéralement, c'est ce qu'ils veulent de toutes les façons. Ben, de base, si on arrive à maîtriser, je vous assure, si quelqu'un ou et une entité, c'est pas que les êtres invisibles, une entité, par exemple, le gouvernement est une entité à elle toute seule, d'accord? Mhm. Donc, Ouais, ouais. si une entité arrive à maîtriser votre premier chakra, tous les autres chakras vont travailler, vont alimenter cette entité. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que avant de commencer quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit ou de chercher ou de plonger dans quoi que ce soit, devenez le maître de ce royaume. Le royaume, il est Mhm. là, en fait. Récupérer son individualité. Parce que c'est Ta chakra couronne, en couronne, gros. la couronne. Famille, pilule bleue ou pilule rouge. Ah!
De toutes les façons, tu te fais toujours piluler, hein. Toujours. Il faut le baffer, le Morpheus. Moi, je te le dis. Il faut le baffer parce qu'il vient te donner une pensée. Et puis c'est une pensée dégueulasse quand tu regardes la meuf Mais qui t'a donné. C'est même Si pas tu une vois meuf. Morpheus, barre-toi en courant. Ah ouais, si tu vois un bi- Morpheus et tout et tout. Oui, le gouvernement nous manipule. Tiens, regarde, ouvre les yeux. Ouais, ouvre les yeux sur un truc que le gouvernement t'a donné pour que je puisse ouvrir mes yeux. Et le gouvernement le sait. Parce que comme dans le film Matrix, à Neo, il n'y en a pas eu qu'un. Tu Et il vois? n'y en aura pas que un. Et il n'y en aura pas qu'un, ça c'est sûr. Mais du coup, il n'en restera qu'un. Si jamais tu gardes ta tête. Bah, qui t'es quand séduit. Bilal, Exactement. le drapeau, je sais pas si c'est un drapeau, ce qui est derrière toi là, c'est beau, mais c'est quoi? Ah, Derrière. là, c'est. L'affiche là, oui. Pour moi, c'est le cercle zodiacal, en fait. Bon, après, celui-là, c'est le sidéral, donc Ah, il y a plein de symboles dedans. Moi, je m'arrête d'accord, seulement, en fait, au courant, tu vois. Évolution d'accord, de bélier à poisson et création de poisson à bélier. Mais en gros, c'est d'accord, un... Voilà, hop là. En gros, voilà, c'est un cercle zodiacal. Et d'accord. ça t'explique, en fait, tes influences prises de l'astral, en gros. Ça, c'est pas selon le calendrier occidental, hein? Non. Mm, mm, mm. D'accord, Bon, ok. après moi, le truc qu'il y a, c'est que je dis souvent que je fais de l'astrologie. Ça veut dire Hum, c'est du langage, c'est le langage des astres. Fréquence, vibration, énergie en gros. Fréquence, hum, c'est les maisons. Il y a des fréquences en gros. Et dans ces maisons, il y a des signes qui y sont nés, qu'on appellera donc des vibrations. Et lorsque tu arrives à marier donc la vibration, le un grâce en fait à la fréquence où il est né en gros, ah bah, tu extirpes ce qu'on appelle en fait des trésors cachés dans l'obscurité, pour ceux qui ont les mhm, codes. Tu vois? Donc tu mhm, te mhm. révèles énormément de choses en gros. Ok, ok, ok. Otep, les neufs et D'accord. les... Ah, les refs, oh, refs, les restes. Bah, Otep, c'est l'Oteperie n'est jamais fini. Otep, Otep. Mais Otep, ça veut dire quoi? Ça veut dire salut. Ça veut dire Oui, ça veut bonjour. dire ça. C'est un peu C'est comme ça. le bonjour canadien. Ça veut dire bonjour chez eux, en fait, ça veut dire au revoir aussi. Bonjour. Ouais, bah, pourquoi tu te barres? C'est un bordel en vrai. Donc, Chalette, ça veut aussi dire salut. Ça veut dire que la paix soit avec toi. ça l'est. Ah, Ça, bah, tous c'est les mots comme ça, hein. Les mots comme chez salam, Simon shalom, Kimbango. salut, saluté. Mm. Bon, everybody. Je pense on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Il n'y avait pas trop de questions. Alors, on a parlé de l'ufologie, les bails d'extraterrestres et tout ça, donc des extraterrestres à l'extérieur du plan terrestre. Donc ça veut dire que quand tu parles par exemple à quelqu'un qui est élémentaire, qui est axé sur la Terre, c'est comme si pour lui en fait il te voyait te monter en l'air, donc aller avoir accès à des pensées qui ne sont pas nécessaires sur Terre. Donc du coup c'est très facile de te faire de t'enfermer, j'ai envie de dire, mentalement dans ce genre de pensée-là. Parce que ça va nourrir quelque chose en toi qui va te faire rester justement dedans. Les gens, si ça vous plaît, likez, faites des dons, tranquille. Alors, Ça fait plaisir. Tana, moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. Ah, il y a d'abord Vince 97 qui a posé une question. Tu peux nous éclaircir sur les Anunnaki? Ça, C'est- c'est de la mythologie. Donc, du coup, en fait, les Anunnaki, tu regardes juste l'énergie qu'il y a derrière et ce que ça veut dire. Et tu verras que tu peux faire la correspondance avec le mot Elohim aussi. Donc, en fait, ce sont des personnes qui étaient là et qui ont set up un environnement pour toi, donc le monde, et qui est donc ton gouvernement quelque part. Et qui sont venus, en fait, donc set up, donc je disais, un environnement pour toi. Mais afin que toi, en fait, on puisse te manipuler sur la base de tes désirs. Donc manipuler quoi? Si ça on parle de désir, on parle donc de chakra. On parle de premier chakra. 7 jours de la semaine. Les 7 os. Tu vois? Les Anunnaki, ça rentre là-dedans parce que c'est le calendrier, il me semble, mésopotamien qu'ils se servent. C'est Les ça. 12 mois aussi, les 12 énergies. Tu vois, c'est toujours la même chose en gros. Donc on est en train de parler d'astrologie, mais de manière très très imagée, mythologique donc du coup. Donc c'est juste Et des donc toi, énergies qu'on Bilal, a mis, qu'on a romancé en gros, on leur a donné une histoire, tout et simplement. donc, et donc toi, Bilal, dans ton astrologie, Mhm. tu développes aussi des voyages astrales ou bien Non, ça, j'ai pas besoin de l'astrologie pour ça. mais astrologie là c'est moi j'ai pas trop bien saisi quand tu dis astrologie. Ben, C'est-à-dire c'est une connaissance. non, astro, en fait, ça vient de astre.
Oui, tout simplement. Quand on te dit oui. astre, al, regarde le mot al. Le al, en fait, ça veut dire structuré. Ça veut dire une forme. Donc, c'est une forme d'étoile. Tu vois, quand tu dis que tu Mhm. fais, par exemple, un voyage astral ou une projection plutôt astrale, c'est que tu as pris ta lumière intérieurement, en gros, dans ton liquide astral, justement, à l'intérieur. Donc, dans ton essence. Ça veut dire que tu as pris ton individualité, tu as fermé tes yeux, tu te connais, tu sais qui tu es, et bim, tu crées en fait une lumière. Et dans cette lumière-là, en fait, ah ben, tu vas expérimenter, tu vas te projeter dedans. C'est ça ce qu'on appelle d'ailleurs une projection astrale. Donc ça veut dire que tu as pris ton étoile. Regarde le mot étoile, c'est énergie dans la toile. Simplement. Ouais, tout simplement, tu vois. Mhm. Mhm. Astre, star, c'est la même chose. Donc chaque homme et chaque femme est une étoile, quelque part. Et Mhm. même pas quelque part complètement, parce que ça, c'est tellement vrai que tu le fais même chez toi, tu écartes les jambes, tu écartes les bras, t'es une étoile à 5 branches. En plus, le 5, c'est le chiffre qui est au milieu dans la numérologie, hein. Ouais, il est bien au milieu, donc le 5, ça correspond justement aux fuites, donc aux émotions, donc justement à ton corps astral, à Mhm. la connaissance de ton corps astral. C'est ça d'ailleurs, être dans la 5e dimension ou venir de la 5e dimension. C'est apprendre sur ces fluides en gros et savoir les extérioriser correctement. Donc marcher sur les eaux, c'est le rituel que Jesus Christ a fait. Il a marché sur les eaux. Jésus, c'est juste une lumière. Et en fait, quand les eaux en question, ben, c'est tes chakras. Donc tu es éveillé sur certains chakras, certaines zones d'ombre qu'il y a en toi. C'est ce qu'on appelle faire le shadow work aussi. Tu vois? Donc, éveiller sur les informations qui circulent en toi, tes fuites, tes émotions, tes sentiments. Tes sens, tes sens qui te mentent. Tu l'as dit vite, hein? Tes sentiments. Ouais, sentiment, sentiment. Ah bon, un sentiment. Pas menti. Ah menti. Et justement, qu'est-ce qui ment si ce n'est l'esprit? C'est pour ça qu'on l'appelle mentis, dans la langue latine. Eh, tu m'as branché sur le latin, abusé-toi quand même, hein. Purée. Ah ouais, ça, hein, quand ça Latin, jette c'est sur le la latin, vie, ouais. hein. C'est Ah, littéralement ouais, il faut la faire vie. gaffe. Mais bon, latin aussi, ça vient de latinos. C'est la Mais langue des cachés, la langue des menteurs. justement, si tu maîtrises l'atout du menteur, comment un menteur peut te mentir? Mentir. Effectivement. Ah oui. Alors, donc, haché. Ah ouais, j'ai du hotep, j'ai du Bonjour tout haché, le j'ai du monde, bonjour tout saluté. le monde. Maman. J'espère que vous allez bien. Et juste mon grand salam là, en tchoubitin là, ouais. Alors je Tiny. pense que c'est des secrets. Je pense que c'est des secrets oubliés. Seuls les anciens âmes peuvent comprendre ça. Non, tout le monde a la capacité de comprendre ça. Après, il y a certaines personnes qui ont plus de mal parce qu'ils veulent pas, parce que ça doit changer quelque chose en eux pour ça. Et ils sont peut-être pas prêts pour ça aussi. Pour ça, il faut pas trop les forcer. Ouais, les cancers surtout. Par exemple, quand tu vas parler de ce genre de il a un cancer, il va dire, il va pas te le dire comme ça, mais il va te montrer qu'il est pas, je me sens mal là. Apprends-moi quelque chose que je connais. Un truc qui me met confortablement bien. Pour ça, mais tu me parles d'Anunnaki. Donc, il y a des gens au-dessus de nous là qui nous regardent tout le temps et tout ça. J'ai l'œil de Sauron sur le cul, quoi, en gros. Et puis j'ai Une envie de te dire panique que tout le monde n'est pas venu pour ça. aussi. Tout le monde n'est pas venu pour ça. Tu auras beau être, tu fais le luberlu, tu cries sur tous les toits, regardez, ils font ça, ils nous manipulent, il y a ceci, il y a cela. Ben oui, parce que il y a des gens qui vont pas t'écouter. Les gens se plaignent que, par exemple, oui, mais on a beau les prévenir, ça fait des années, ça fait des siècles, mais tout le monde n'est pas venu là pour ça. Il y a des gens qui, ils ont déjà fait ça, ils ont déjà travaillé ça. En eux, ils ressentent que dans ces fluides-là, c'est du karmique. Et vas-y, frère Bélec, parce que je suis venu faire autre chose. Ah, Je t'es en suis train de venu faire raconter une ma autre life là, projection parce que astrale. C'est tout. Ouais, c'est littéralement ça, hein. Tu vas pas avoir une bonne conversation avec ton père ou avec ta mère et tout. Il y a certains trucs que tu fais, attends, cette énergie-là, elle est logique. Forcément, ça va aboutir à ça. Tu vois? Donc, je veux dire, tu vas voir tes parents, tu leur dis, ouais, à l'époque, vous parliez de quoi et tout ça. Il faut en parler de véganerie. Tout ce qui est vegan et tout. J'ai fait, mais non, fait, vraiment? C'était déjà à la mode à l'époque? Ah, maman a déjà vécu ça. Toi, si jamais t'es son enfant, t'es supposé être plus intelligent. Si jamais elle a eu l'intelligence de pas aller là-dedans, gars, c'est peut-être un signe pour toi aussi. Tu vois? Ou alors d'aller jusqu'au bout et de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je suis Scorpion ascendant Capricorne, hein. Beaucoup de martiennes, hein. Beaucoup de martiens. Mars en choix. Les cabris des femmes, hein, mes Le capins. voyage astral, c'est le pouvoir de sortir de son corps. Mais écoute, alors, on va, alors peut-être des fois, tu sais,
Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas, pas qu'ils connaissent pas, ils ont entendu, mais ils ne cherchent pas ce que ça veut dire et donc ils vont ils vont scientifiser, pardon, beaucoup de mots pour induire les autres en erreur. Allez, on va bannir projet voyage astral et on va parler de comment tu utilises ton imagination, comment tu fais pour imaginer que tu vis telle situation, comment tu arrives à te mettre à la place d'une autre personne qui est dans la souffrance ou qui est dans le bonheur. Voilà. Mm. Simplement. Et depuis que tu es tout petit, c'est naturel chez toi. Et quand tu vas Surtout devenir ça, grand, ouais. bah oui, et quand tu deviens grand, l'éducation, donc la famille, l'école, la société, le travail, les amis, l'entourage, tout le monde, tous ces carrés-là vont contribuer à te formater en bien ou en mal, donc à augmenter, être une plus-value par rapport à ta capacité astrale ou par rapport à la diminution de celle-ci, simplement. Je lisais les commentaires, il y a une personne qui s'appelle L'aîné qui explique, enfin, qui dit plutôt, qu'il est interdit de faire des sorties astrales parce que tu Ah, n'es ça pas... dépend, c'est limitant, mais après, ça m'étonne pas trop Mais non forcément plus que ça parce que devient dangereux parce que toi-même, tu décides de donner à quelqu'un ou une entité ou une énergie ou une circonstance l'ascendant psychologique sur toi. Donc oui, c'est dangereux et c'est limité. ah, vite fait, vite fait. Faire des rêves en conscience, c'est faire des rêves lucides en fait. Lucide, c'est quoi? C'est Lucie. Lucie, c'est Lucifer. C'est donc ramener ta lumière dans quelque chose donc que tu valorises, ramener ton soleil sur un plan vénusien. Donc tu as plutôt intérêt à avoir beaucoup d'estime pour toi lorsque tu fais ce genre de choses-là. Habituellement, quand tu es dans un rêve, Choper. tu fais un peu ce que tu veux. Donc l'estime de soi, ça va, il y a que toi qui sais. Donc ça passe à la poubelle très vite, quoi. Mais tu vois, Selon ta morale. c'est des thèmes qui reviennent de ouf parce que quand je les vois, ils te parlent ils font, alors pour faire des rêves licites, il faut faire ça, il faut faire ceci et cela, et que faut pas manger dans tes rêves, il faut pas parler aux gens, faut pas poser cette Bon, question, faut déjà, pas... il faut pas manger avant d'aller dormir si jamais tu veux réellement en fait te faire une décorporation. Ouais, Il faut que tu crées un manque en toi. il faut être le Par plus exemple, léger que tu vas possible. dormir en fait le ventre vide. Déjà, tes intestins ils sont pas en train de travailler, c'est même pas l'heure pour ça, donc c'est propice pour toi justement à t'axer sur certaines choses sur le plan mental. Donc à faire beaucoup de clarté sur ton plan mental afin de te projeter dans l'expérience que tu veux. Et si jamais tu te projectes dedans suffisamment longtemps, ben, tu vas le ramener, donc le manifester, car tu es en train de fabriquer du mana, tu es en train de fabriquer une espèce d'huile, une huile essentielle, tu vois qui est justement l'essence de ton ciel, quoi, tu vois. Donc du coup, en fait, c'est ça qui va te permettre ensuite de pouvoir glisser là où tu veux, là où toi tu veux, je veux, le soleil, les lions, tu vois. Donc tu as ramené ta conscience dans un bail, dans ton inconscient, littéralement. Et c'est très bien, T'as ramené ta Jace conscience DJ Scroll, parce que ouais, c'est très éveillé, ça, en vrai. quand je rêve, je me vois toujours à la troisième personne. C'est très bien parce que ça voudrait dire que tu te détaches tellement de ces situations que tu arrives à voir comment les choses se mouvoient Quatrième dimension. simplement. C'est dans la quatrième dimension, donc du coup, tu arrives à enfermer des décors dans un carré et tout ça. Non, c'est que tu prends en fait possession de ton individualité. Tu sais qui tu es dans n'importe quelle circonstance. Et tu es en train de rêver d'un cauchemar, de rêver d'un cauchemar. Tu fais un cauchemar. Il y a un monstre qui arrive, un truc qui te fait flipper ta race parce que justement tu as nourri trop de pensées dessus, on t'a fait peur avec ce genre de choses-là. Et aujourd'hui en fait tu viens comme ça et en tant qu'enfant, ah bah, tu demandes à cette personne de se réduire devant toi face. Tu vois ce que je veux dire? Réduis-toi. Deviens tout petit. Tu dis ça à ton enfant, il va comprendre exactement ce que tu es en train de lui expliquer. Maman, papa, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar et tout, il y avait un gros monstre et tout ça. Je fais, ah ouais, il était où? Ah ben, il était là-bas. Il fait, ok, bah, la prochaine fois, en fait, que tu le vois, tu le pointes bien du doigt et tu le lâches pas du regard. Mais c'est dur, il est dégueulasse. Je fais, arrête, il est marrant, en vrai. Regarde bien, il a une tête de clown. Lui, il va avoir une tête de clown, hein. Parce qu'il a une imagination tellement fertile, il va falloir, en fait, apprendre juste à transformer cette imagination-là. Histoire que lui, en fait, il puisse bien prendre l'expérience. Un enfant, tu lui dis, demande à cette énergie de rétrécir, il va le faire et ça va rétrécir. Surtout si jamais, en fait, tu sais lui expliquer le bail. Après, il faut savoir lui donner ça. Parce qu'il y a la peur aussi à l'extérieur. Les gens n'ont pas les croyances qu'il y a à l'intérieur. Ça va dépendre de ce que tu vas donner, en gros. Parce que Et de la spirituellement, compréhension que jusqu'à tu ses arriveras à 7 donner. ans, un enfant n'a pas les limitations que nous, on a. C'est nous qui tentons
enfin nous, je suis même pas dedans, on essaye de limiter les enfants, leur énergie, et du coup, vous verrez que comme cette énergie, elle est très pure, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal chez les enfants ne sont que des éponges, donc ils n'agissent qu'en effet miroir. Si un enfant a un mauvais comportement, c'est parce que son entourage lui aura montré que c'est ce type de comportement à avoir, mais ça ne viendra pas, un bébé ne naît pas raciste, par exemple. Donc, vous voyez bien que c'est de la, c'est de la pureté, et que simplement, euh, vous allez, en rassurant cet enfant et en lui donnant justement ce type d'outils, ce type d'explication, ce type d'exercice de jeu à faire, vous allez voir que vous allez apprendre littéralement à votre enfant à tordre la réalité, un peu comme dans Matrix où le petit gamin, il tord la cuillère dans tous les sens. Ça sort d'où quoi? Alors, oui, alors ceux qui rêvent n'ont pas d'étoile. Alors l'étoile en question dont on te parle, c'est de soleil. Ça veut dire que c'est des gens, souvent dans la vie de tous les jours, qui ne font pas en fait ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois? Donc c'est souvent des personnes qui vont faire par rapport aux gens, au regard des gens également. Mais bourré d'inspiration et de créativité. Oh, j'en ai peur. Il faut pas avoir peur de ça, toi aussi. Ma date influence tout. Oui, ta date de naissance. Alors, ton jour et ton mois de naissance va te donner en fait ton éveil spirituel. Donc, sur quoi en fait ton esprit est donc éveillé. L'énergie donc qui anime ton esprit sur certains plans en gros. Oui, mais Numérologiquement parlant. Bilal, Mhm, si le calendrier actuel n'est pas le nôtre, parce que le nôtre a été modifié, mhm. comment est-ce que tu peux te baser sur ce qui est sur le calendrier qui ne t'appartient pas pour connaître, par exemple, ton signe Ça astrologique m'appartient, ou hein. bien Ah, tout connaître, m'appartient là-dedans, hein. ex- par exemple, Tout m'appartient là-dedans. Il suffit de comprendre la numérologie. Quand vous dites calendrier, vous parlez de cal, donc noir, par ral, donc exemple, sur le plan mental, lendar. Lendar, en fait, c'est lunaire. Donc, ça veut dire que ok, tu te bases sur la lune. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est traquer la lune. Souvent. Je parle beaucoup de ah, la lune. ok, ok, ok. Mais Mais déjà, par exemple, toi-même, tu as un signe. normalement, il y a 10 mois. Il existe 10 mois. Ah bon? Mais D'accord. dans le calendrier occidental, il y en a 12. Mhm. Les 10 mois, je sais pas si tu le sais, Le les 10 calendrier romain? mois, voilà, c'est ça. Mhm. Il manquait deux signes d'ailleurs. Il manquait le poisson et la vierge. Effectivement. Donc, comment est-ce que, enfin, c'est compliqué, tu ne peux pas, ouais, moi je dis que c'est compliqué de se baser sur un calendrier qui ne t'appartient pas pour déterminer, Bah, moi, j'ai euh, arrêté de le faire dans le sens où aujourd'hui, par exemple, je vais utiliser Internet pour regarder la date qu'il y a, ce qu'il y a dans le ciel et tout et tout. Mais à force de tracer ou de traquer en fait la lune, bah, tu sais dans hmm, quel état émotionnel tu es, donc tu sais très bien ce qui peut se manifester en gros. C'est pour ça qu'on dit que tu fais ce qu'on appelle des prévisions, mais donc axé sur des choses que tu ressens et que tout le monde ressent en même temps à certains moments. Donc c'est par rapport aux heures. C'est par rapport en fait à la lune d'ailleurs que l'on traçait, que l'on faisait les calendriers, les éclipses. On comptait en fait les éclipses lunaires, donc on comptait les nouvelles lunes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, en fait, c'est toujours le moment de créer et d'initier une nouvelle chose. La vibration qu'il y a en fait va te dire sur quelle chose, et le plan va te dire dans quelle chose. Donc la je maison. comprends. Tu vois? Ok. Donc du coup, en fait, tout ça, c'est juste en fait des énergies qui sont séquencées à chaque fois. Il faut l'heure. Non, alors par contre, tu as l'éveil psychique, donc ce qui est lié à l'esprit, et pour ça, tu vas compter seulement le jour et le mois. Par contre, si jamais tu comptes l'année, tu vas tomber dans les chemins de vie. Et pourquoi en fait les chemins de vie? Parce que ta vie, elle est densifiée. Tu es une pensée qui s'est densifiée littéralement sur Terre, qui est en train de naviguer, d'expérimenter. Donc du coup, tu vas rajouter la date, l'année plutôt. Quand tu rajoutes l'année, tu as le chemin de vie. Mais dans tous les cas, tu fais de la numérologie dessus. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses en fait du calcul sacré. Ajouter pour pouvoir réduire. C'est l'ajout par réduction. Voilà. Pour arriver à une conclusion. Conclusion justement. Voilà, voilà. Tu changes de compte, c'est qui ça? Le véritable calendrier et luminaire. Oui, exactement. Tu vois, hein. Mhm. Ok, ok. Bon, ah ben, everybody, il n'y avait pas d'autres questions là?
Non. Et Alors donc, oui, quand on vous parle de portail organique, n'oubliez pas, hein, portail, c'est juste en fait porte-al, qui a une forme d'une porte. Vous voyez? Donc c'est une lumière avec le i en plus, donc c'est parfait. Mais bref, quand on vous parle de portail, on est juste en train de vous parler en fait de sphère énergétique dans lequel vous pouvez aller taper. C'est tout. Mais de toutes les façons, il y a de l'énergie partout, hein. L'univers est esprit, hein. Ah oui, il y a Diamant Noir qui avait demandé quelle était la signification des cheveux. Alors les cheveux, en fait, ce sont les Non, non, cacas les cheveux neuronales. blancs. Les cheveux blancs dans la spiritualité. Ah, dans la spiritualité, bah, c'est juste symbolique, mais en vrai de vrai, c'est juste la couleur dans ce cas sur lequel il faudrait s'arrêter. Et quand on te parle de cheveux blancs dans la spiritualité, ça veut juste incarner la sagesse, parce que c'est en référence à Saturne, le vieux, l'ancien, et Jupiter, celui qui expérimente la lumière. Oui. Donc Jupiter, c'est lumineux. C'est littéralement lui qui va te donner en fait une certaine compréhension sur les choses que tu expérimentes devant tes yeux. Donc il va te donner une sorte de réalité spirituelle. C'est ta nature même spirituelle, Jupiter. mais Donc, dis-moi un peu, les balances, toi qui es astrologue, mhm. moi je suis balance par exemple. Le balance, lui, c'est quoi Ces comment dire influences. ça? Ses influences, voilà, les Alors, balances. Balance, en fait, vous êtes gouverné par Vénus. Donc, l'influence, en fait, c'est toujours l'amour et la valorisation, les liaisons, les relations aussi avec les gens, par la Ah oui, c'est communication, vrai, les relations avec les gens. parce que vous êtes élément air, justement. Donc, ça veut Hum, dire que hum, vous aimez et vous recherchez aussi l'harmonie hum, énormément dans les relations. Ou parfois le chaos. Tant que vous avez votre équilibre à vous, c'est bon. C'est d'ailleurs ce qui vous rend quelque part un peu égoïste, l'air de rien, dans vos relations. Vous aimez avoir plusieurs relations et c'est toujours des relations intimes, one-on-one. Et quand on parle d'intimité, c'est juste dans l'échange d'informations. C'est tout. Après, ça peut aller plus loin. Le plus si affinité n'est jamais très loin, en gros. c'est Et les vrai, c'est vrai, c'est vrai. Capricornes. Ah, on va passer tout le monde après. Ah, je retourne dans l'astrologie, Eh, j'ai le la truc qu'il y dalle en a, plus. c'est qu'il a fait un gros live J'ai fait juste un gros avant là tout à l'heure en plus. d'astrologie. Ah Je vais bon, je voir dois s'il a m'abonner fini. là. Ouais, non, Je je vais vais en voir prendre si direct. jamais il est déjà téléchargeable. Tu as par contre la personne qui s'appelle l'aîné là, je sais pas, Mhm. je crois qu'il a 18 ans et il veut monter. Ouais, bah fais une. Attends. Oui, c'est là. Ok. Oh, chu. T'es où? Tu veux monter quand je veux partir, toi aussi? Tu veux me retenir? C'est comment? Non, c'est là que j'ai vu Où es-tu? dans son, Où son- es-tu? Il est plus là? bah, Fais une ouais. demande et puis je verrai la notification en bas. Je Tu pense as que Miss, c'est là, ouais. non, Tata Iti Bob qui voudrait, alors c'est de la rétrograde tout ça parce que je sais que tu as déjà Il y a un rapport traité. avec la mélanine. Non, Ouais. le rapport qu'il y a avec la glande pinéale, en fait. Et ce genre de science-là, en fait, c'est juste la neuromélanine et la mélatonine surtout. Donc, du coup, c'est la sérotonine que tu vas prendre durant la journée. C'est l'hormone du bonheur. Le fait de vivre, FM, bah, vas-y, monte. Le fait de bien vivre, en fait, dans ta vie. Donc, d'être heureux, par exemple. Comment tu pars déjà? Mais toi Allô? aussi, t'es C'est où? vraiment. Ok, prochainement. Ah, d'accord, ok. Ouais, parce que moi-même, Allô? là, beaucoup de choses à gérer. Beauté, Salut, FM, beauté, ça va ou quoi? Chalette. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Ouais, tout va bien. Ok, bah, c'est Ça fait parfait. plaisir de vous, Faut toucher à ça rien fait quand tout va plaisir bien. de vous écouter. Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. Alors, Ouais, ok, merci. prochainement. Ben, vous prenez Mhm. une pause? Hein? Oui, je vais quand même prendre une pause là, quand même, tu vois. Je vais quand même prendre une petite pause Ok. parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein. La bouche a beaucoup, tu vois. Je commence à avoir du feu Ouais, même ouais. dans la bouche. Je commence à cracher des flammes là, Aucun ça va pas être souci. bon. Mais Aucun je souci. t'en prie, y a Ben, pas de problème. je quitte pas mon téléphone, celui-là. J'ai vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ça me fait plaisir. Oui, comment vous êtes? Oui, comment vous êtes? Je suis là, hein. Tu peux avoir de la. Il y a quelqu'un qui t'écoute là. Tu restes ou pas à faire le show toujours? Ah, vous êtes chic. Je bouge pas, je Oui, suis je sais là. que tu restes, je sais que tu restes, mais bon, il va falloir que je parte, quoi. Parce que je commence à avoir la dalle. Hein. D'accord. J'ai Il y a un vu rapport Amo, avec j'ai la... vu Tiana. Mhm. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Merci pour le... Il n'y a pas de problème. Oh, et Singa! Magnifique tarologue, gars, aussi. Mais du coup, Oh là là Bilal, là moi j'ai là. une question.
Oui, je t'écoute. Toi, tu es, comment dire ça? Euh, est-ce que tu es dans le vaudou? Tu pratiques voilà. Tu pratiques quelle spiritualité? Voilà. Quelle Si ce n'est pas spiritualité? indiscret. L'individualité. Donc du coup, en fait, compte, je prends tout ce que j'ai appris avant et puis je Hmm. prends seulement ce qui est bon pour moi, en gros. Ah, ok, 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 je Ça veut vois. dire que j'utilise tout ce qu'il y a en ma possession, que ce soit dehors en termes d'informations, de croyances, ce genre de choses-là. Mais bon, après, tu te diras certainement que être un peu partout, c'est être nulle part. Je suis pas Perceval sur ce coup-là, par contre, tu vois. Ça veut dire qu'il y a Hmm. beaucoup d'expérience. Donc, du coup, quand tu cumules certaines choses, bah, les compréhensions, elles viennent toutes seules, quoi, en gros. Après, les gens, ils peuvent te prendre pour quelqu'un d'éveillé ou de gourou ou de sorcier. C'est pas, de toutes les façons, ce sera jamais en fait un label qui va me scier. Parce que j'ai cette Je comprends. énergie-là d'attirer en fait des labels sur moi. Genre, tu es Je un comprends. sorcier, ou bien tu es un prêtre, ou tu es un... C'est plus Je profond que ça à comprends. chaque fois. Je Mais comprends, je là, quand comprends. je parle de spiritualité, vraiment, quand vous parlez d'esprit, quand tu dis esprit, il y a le mot et qui veut dire énergie, spirit, spirale, espace. Donc, une énergie qui est en train de tourner en spirale, dans un espace. C'est pour ça que quand tu viens au monde, la première chose que tu fais, c'est réagir. C'est pour ça que la lune, c'est le plus important dans l'astrologie, car elle concerne justement tes réactions. Là, par exemple, la lune est en lion et vous me voyez faire beaucoup de choses théâtralement parlant, avec beaucoup d'expressions, par exemple. Et en plus de ça, il y a Mercure en lion, donc les pensées sont axées sur l'expression, la communication par l'expression. On m'a déjà dit ça. Ok. But everybody, je vous remercie tous. Hum, Mais oui, c'est quand je veux partir là comme ça. J'ai faim les mecs. Mister Life, c'est comment tu viens après la fête? Mais c'est pas grave, on va refaire ça et tout de temps en temps, on fera des petits lives comme ça, tu vois, entre vous et moi, pourquoi pas. Alors sinon, je vous dis, ben, Tiana, je te remercie en tout cas d'avoir été là. Merci. Au revoir Vous tout le pouvez monde. aller check Tiana, elle fait des super parfums aussi. Des parfums, je vais pas dire de jouvence non plus, tu vois. Mais elle fait beaucoup de crèmes, de parfums, d'huiles essentielles aussi. Tu vas passer aux huiles bientôt. Mhm. Et elle fait aussi beaucoup de purification au Ben, niveau du sel. Ouais. écoute, Tiana, mon agence de com est à votre disposition. Si vous avez besoin de branding et tout le reste, je vais vous aider. C'est gentil, merci. Ok, c'est parfait. Gratuitement, Les connaissances t'inquiète, gratuitement, c'est gratuit, c'est pour la famille. C'est Ok, gentil. ah bah, oh là là. Oh là là, les gens là, comme ça, là en bas, il faut accueillir. Tapoter. C'est comment? Mais tu dis tapoter quand tu pars toi-même, tu peux pas Il faut, dire de mais tapoter. oui, c'est ça. Je dis, bah, tu veux qu'on tapote quoi? Tu veux partir? Mais c'est vrai, j'ai la dalle. J'ai une envie pressante aussi. Bah Du genre oui. cigare au bord des lèvres, si tu vois ce que je veux Mais dire. non, mais Ah, non, mais mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai bien dit. non. C'était bien exprimé. Ça va. Mais N'est pas non. chaud. Mais non. En tout cas, je te remercie d'être passé, Tiana. On va se De refaire ça rien. tranquille. À mon Ouais. KMT aussi, je te remercie pour tes questions, ta Merci Aaron, à curiosité bientôt. aussi. Et FM, on reste Merci, branché, hein. Bilal. On reste branché sur la bonne bande, hein. Bisous C'est à la tout le bande, en monde, au fait, revoir. cérémonial master. Anyway, on reviendra. Merci. Merci, Bilal. Merci, Je vous en Tiana. prie. Passez Merci une à À tout le bonne bientôt, les monde. gens. journée. Merci. Ciao, Merci. peace.